Et chaque fois que je récite quelque part, je me remémore la parole d'un cheikh qui me l'avait moi-même conseillé. Il nous disait على كل قارئ للقرآن الكريم أن يستحضر عظمة الله في قلبه حينما يقرأ سواء كان أمام الناس أو مع نفسه. Parce que on discutait un peu de ça avec lui. Le fait qu'on prie Tarawih, qu'il y a des gens derrière nous, etc. et tout. Des fois, il y a des événements où il y a des gens devant toi. Comment gérer tout cela? Il nous disait, chauffe. Il est très important, il incombe à tout récitateur du Coran al-Karim, lorsqu'il récite, avant de commencer de ressentir la grandeur d'Allah, exalté soit-il dans votre cœur, que ça soit, écoute bien, en public ou en privé. C'est-à-dire que tu dois réciter, comme quand tu es tout seul dans ta chambre, tu dois réciter de la même manière, avec la même intention qu'il y a des gens devant toi. Tu me donnes la définition de l'ihsan, c'est-à-dire être dans l'excellence au niveau de la récitation. Réciter comme si Allah te voyait, que tu sois seul ou en Exactement. public. Allahu Akbar. Donc il nous disait, et sarahatan, wallah al-adim, avant de commencer, tu vas parler de Kalam Allah, tu vas réciter Kalam Allah Azza wa Jal. Ah Allah. Ah Allah. Et quel est l'intérêt finalement d'être ostentatoire? Non. Quel est ton intérêt finalement de dire, ah moi je vais réciter pour plaire à un tel? Quel est ton intérêt? Au contraire, tu as plus à perdre in fine qu'autre chose. Tu auras le sourire d'un tel. Voilà, c'est tout ce que tu vas gagner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي واستعينك وأصلي وأسلم على خير عبدك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعين أما بعد. Bienvenue à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est pour moi un plaisir que de vous retrouver toutes et tous pour un nouvel épisode de nos podcasts d'Arrive-t-on. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate An-Nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dans le sens du verset, et si vous tentiez de dénombrer les bienfaits dont Allah vous a gratifié, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas tellement ils sont nombreux et variés. Alors je voudrais remercier Allah, faire preuve de gratitude, de nous permettre de vivre là dans quelques heures, dans quelques instants, ce mois béni de Ramadan 2024. Ramadan qui est le mois du pardon, qui est le mois de l'élévation spirituelle, mais qui est aussi le mois de l'effort et du surpassement, et également et surtout le mois du Coran. C'est durant le mois de Ramadan que la parole d'Allah Azza wa Jalla est descendue sur terre. Et c'est à cette occasion-là que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre frère, le cheikh, le lecteur Jad Tahiri. Sidi Jad, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Akhi Mohamed. C'est un plaisir que de te recevoir ici dans nos locaux d'Arrive-t-on. Ça faisait un moment que j'essayais de t'avoir. Tu as, tabarakallah alik, un agenda surchargé. Alhamdulillah. Ça me fait plaisir que tu sois là. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aller un peu à la découverte de ton parcours, je voudrais te présenter. Et la meilleure manière que de te présenter, ce sera de te demander de nous faire une de tes magnifiques lectures. Et je te laisse le choix de choisir le passage qui te plaît dans le Coran et de nous honorer par cette belle lecture. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Barakallahu fik, Sidi Jed, pour cette délicieuse lecture. Donc, je t'explique un peu, Jed, comment ça va se passer. On est entre amis, on se connaît depuis un bon bout de temps. Donc, je vais quand même essayer, malgré que je te connais, d'aller un peu creuser pour essayer de faire ressortir le fond de Jed. Alors, Jed, moi, j'ai deux buts dans ce podcast. Le tout premier, ça va être d'humaniser ce que tu représentes. Donc, tu représentes les mémorisateurs de Coran, les lecteurs de Coran, les imams dans les mosquées. Donc, je voudrais déjà humaniser cette fonction-là. Et mon deuxième but à travers ce podcast, c'est d'essayer de susciter des vocations. À travers les questions que je vais te poser, je voudrais que nos auditeurs comprennent qu'il est tout à fait possible, aujourd'hui, en Belgique, en France, en 2024, de aussi bien combiner des études profanes que de se lancer dans la mémorisation du noble Coran, et que le fait d'être un mémorisateur du noble Coran ne va pas t'empêcher de vivre une vie normale, bien au contraire, elle ouvre des portes extraordinaires. Alors Jed, je te demande de te présenter brièvement. Qui est Jed? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tout d'abord, Akhi Mohamed, je tiens à remercier l'équipe d'Arrive-toi ainsi que toi-même pour cette invitation. C'est un plaisir que de te recevoir. Barakallahu fik, mais pour être très honnête, ce n'est pas de la fausse modestie, mais je ne pense pas mériter autant d'honneur. Mais la raison pour laquelle j'ai accepté de faire cet exercice, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est vraiment pas de mettre ma petite personne en avant qui, fil haqiqa, Dieu en est témoin, ne vaut rien du tout. Mais ici, le but, ce qui m'a motivé, c'était d'essayer d'encourager, comme tu le disais à l'instant, la jeunesse pour étudier le Coran al-Karim et pour leur montrer que finalement, c'est à la portée de tout le monde de pouvoir pallier les deux. L'étude du Coran al-Karim avec les études, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà, je m'appelle Tahiri Jed Khi Mohamed, j'ai 31 ans. 31 je suis né donc dans les années 90. 90 pour nos auditeurs belges. Ici à Bruxelles, walillahi alhamd. Donc je suis accompagnateur et éducateur en milieu scolaire, éducateur spécialisé. Et à côté de ça, tabi'at al-hal, j'ai étudié le Coran al-Karim ici en Belgique avant d'aller, on en reparlera certainement tout à l'heure, à l'étranger pour essayer de parfaire l'étude du Coran al-Karim. Mais avant toute chose, voilà, j'ai clôturé le Coran ici en Belgique en palliant l'étude du Coran al-Karim, en la palliant avec les études, Inch'Allah Ta'ala. Des frères, des sœurs? Alors j'ai 4 sœurs, je suis le seul garçon de la fratrie. Ne me dis pas que tu es le petit dernier. Ah non, je suis celui du milieu. Le petit chouchouté. Le petit mfeshech, comme on dit chez nous. Masha'Allah, ala barakallahu fik. Tu as 31 ans, tu es marié, c'est Jed? Non, pas encore. Pas encore, Allah yajib, Inch'Allah. Alors, Jed,
Parle-nous un peu de ton enfance. Comment ça s'est passé à la maison, sans trop rentrer dans les détails, bien sûr. Garde un peu ce qui est secret. Ah ouais. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quelle est l'ambiance à la maison qui a fait que c'est un jeune à Bruxelles en 2010, 12, 13 ait eu envie de se lancer dans cette magnifique aventure qui est la mémorisation du Coran et ensuite le fait d'aller chercher l'excellence dans la lecture de la parole d'Allah. Alors, et Mohamed, quand je remets les choses dans leur contexte, je commence l'étude du Coran al-Karim à 12 ans. Et je le sais, on travaille dans l'éducation, on voit que les jeunes, s'ils n'ont pas quelqu'un qui va les aiguiller vers un but, ils vont pas le faire d'eux-mêmes. Donc j'étais jeune. C'est tes parents qui te mettent dans l'étude du Coran? Exactement. En fait, on a commencé avec toute ma fratrie à l'école arabe, à la mosquée Al-Khalil à Bruxelles. La mosquée Al-Khalil, pour nos auditeurs de France, c'est donc la plus grande mosquée à Bruxelles, la plus grande en termes de superficie, mais aussi la plus grande en termes de fidèles qui y prient. Donc c'est la mosquée référence à Bruxelles et c'est une mosquée qui a été dirigée par un imam très connu, Cheikh Mohamed Toujgani, Hafidahullah, et on en profite pour le saluer. Exactement. Donc voilà, donc on a commencé avec l'école arabe, donc avec ma fratrie. Et mon père et ma mère m'ont toujours encouragé à aller faire l'étude du Coran al-Karim à la mosquée même. Donc, si je n'avais pas cet aiguillage, si on peut l'appeler ça comme ça, cet encouragement des parents, après la volonté d'Allah Azza wa Jal, tabi'at al-hal, je ne sais pas si j'en serais à là où je suis aujourd'hui. Parce que ça a toujours été mes parents qui m'ont encouragé, ça a toujours été mes parents qui m'ont poussé à aller vers ce chemin-là. Et ça fait partie de l'éducation finalement, alhamdoulilah, et je tiens à les remercier à travers cette caméra, que c'est l'éducation qu'ils nous ont donnée, tabi'at al-hal, on a baigné dans cette atmosphère religieuse, ce qui a donné, alhamdoulilah, ce que tes parents mémorisent le Coran ou c'était des amoureux du Coran et ils ont voulu te pousser vers ça? Alors ça a été effectivement des amoureux du Coran al-Karim, la preuve en est que chaque fois qu'on avait des imams qui venaient nous voir de l'étranger, à la mosquée Al-Khalil par exemple, mon père il a toujours été le premier qui allait leur faire des visites à Bruxelles. Voilà, exactement. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin qu'on vous fasse des courses, vous avez besoin qu'on aille faire un tour en dehors de Bruxelles, leur faire visiter les monuments qu'on a ici en Belgique. Et finalement, justement, je garde de cette éducation que mon père m'a donnée de l'amour de Ahl al-Qur'an, de l'amour des gens du Coran. Donc, alhamdoulilah, ça a donné les fruits qu'on a aujourd'hui. C'est que si ils ont toujours été dans cet amour de Ahl al-Qur'an, ils ont pu le transmettre. Ils ont pu le transmettre à leurs enfants. Ouais. Donc, exactement, alhamdoulilah, c'est un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné à notre famille. Walillahi alhamdoulilah hadhi ni'ma. Et ce que je conseille à tout le monde, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le point le plus essentiel. Quand tu es sincère, et on en reviendra certainement tout à l'heure, de la manière comment est-ce que mon étude a commencé, mais finalement, c'est l'ikhlas, la sincérité envers Allah, exalté soit-il. Et voilà, c'est tout ce package-là, Akhi Mohamed, cette éducation-là, qui a fait que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a réussi à clôturer le Coran al-Karim. Donc je voudrais encore rester un peu avec tes parents. Je sais qu'ils étaient et qu'ils sont encore très investis au sein de la mosquée. Ils ont fait quoi exactement? Donc ton père s'occupait un peu des invités de la mosquée. Ta maman aussi très très investie dans le comité sœurs, c'est ça? Exactement. Donc elle, aujourd'hui, elle s'occupe de tout ce qui est les activités pour les femmes, que ce soit Ramadan, que ce soit même pendant l'année, organiser des conférences, des colloques, des galas, spécialement pour les femmes. Aujourd'hui, voilà, elle organise des doros pour les mamans pendant la journée, par exemple, quand leurs enfants ils sont à l'école, etc. Et tout. Il y a des cours qui sont organisés pour ces femmes-là, pour ces jeunes mamans également. Et voilà, elle s'occupe de tout cela, tout ce qui est, alhamdoulilah, organisation du côté des femmes en ce qui concerne Doros. Elle fait partie, pas elle seule, tabi'at al-hal, elle est avec d'autres sœurs qui l'accompagnent dans l'organisation de ces Doros depuis plusieurs années. Donc, c'est ce qui fait qu'on a, comme je disais, on a grandi dans cet amour de Ahl al-Qur'an, de cet amour de la religion. Et c'est ce qui a donné, alhamdoulilah, ce qu'on a aujourd'hui. Qu'Allah les récompense grandement, tes parents, et qu'Allah continue à leur faciliter le bien et qu'ils soient toujours aussi fiers de ce que tu es devenu. Et on dit souvent, que la pomme ne tombe pas loin de
de l'arbre, masha'Allah. Donc en réalité, lorsque je te vois, je vois tes parents, Allah hafdhum. Exactement. Jad, comment ça se passait à l'école? Alors, t'as fait une grimace là, ça veut dire que c'est ça. C'est un autre monde qui j'ai touché à quelque chose de sensible ou non? Jad était un enfant très calme, très. Franchement, j'avais par moments des passages un peu moins glorieux, on va dire. Mais voilà, donc alhamdoulilah. Primaire, normal. Tout s'est bien passé. Et au moment où j'ai commencé l'étude du Coran al-Karim. Donc c'est à la fin de tes primaires, début secondaire? C'est ça, donc début des secondaires. Donc 6 ans avant d'avoir le bac. C'est un peu plus ou moins à cette période-là, finalement, qu'à la fin de mes primaires, début de mes secondaires, que j'ai vraiment commencé l'étude du Coran al-Karim. Donc j'allais comme n'importe qui. Franchement, et ce point-là, j'aimerais bien même insister là-dessus, c'est que j'étais un élève comme tous les autres. Ni meilleur que les autres, ni pire que les autres. J'étais pas meilleur que les autres, même point de vue religieux. J'étais quelqu'un de totalement normal, lambda. Donc, alhamdoulilah, ce que je faisais, Akhi Mohamed, c'est en allant à l'école, sur le chemin de l'école, j'avais, je sais pas si tu te souviens, bon, j'ai 31 ans, on avait les MP3. Ouais. Comment expliquer à la nouvelle génération ce que c'est que les MP3? Je sais pas s'ils connaissent encore ça, mais... Alors, c'est des styles de clés USB. Voilà, les préhistoires des iPods et compagnie. C'était les dinosaures où on venait télécharger dessus du son. Exactement. Et donc, on se baladait avec... Et donc, j'avais la chance d'écouter... Je m'excuse, t'as connu, toi, les Walkman? Les Walkman, bien sûr. Alors, ça va, je fais quand même partie de la vieille école, hein, Mohamed. Donc, on a commencé à mettre des partie de Salat al-Tarawih d'un grand cheikh qui est très connu au Maroc, à savoir Cheikh Al-Ayoun Al-Kouchi. Donc ça a été celui qui m'a, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, m'a donné cet amour du Coran. C'est ce que je conseille d'ailleurs à mes frères et sœurs qui voudraient se lancer dans l'étude du Coran al-Karim, c'est de beaucoup écouter et d'écouter avec un récitateur qu'on peut écouter pendant des heures. J'encourage nos auditeurs à aller sur YouTube et donc de taper Al-Ayoun Al-Kouchi. Donc c'est un grand lecteur marocain qui a une lecture qui va vous transporter. Exactement. Il venait nous rendre visite quasi annuellement à la mosquée Al-Khalil. C'est exactement à ce moment-là, Akhi Mohamed, que les tarawih qu'il avait fait à cette époque-là, c'était les parties que j'écoutais en allant à l'école, exactement. Donc, sur le chemin de l'école, je mettais le fameux MP3 et j'écoutais en boucle. Et je dis, il faut vraiment écouter avec quelqu'un qu'on aime beaucoup écouter. Imam Shatibi, rahimahullah, il dit « La yumallu hadithuhu ». On ne peut pas en avoir marre de parler du Coran al-Karim. On ne peut pas en avoir marre, être lassé d'écouter le Coran al-Karim. C'est son aspect miraculeux. Mais, exactement. Mais il y a comme ça des récitateurs avec leur voix te touche plus qu'un autre. Il n'y a rien de mal là-dedans, tabi'at al-hal. Et moi, justement, il y avait ce Cheikh Al-Kouchi que j'écoutais beaucoup. Et donc, sur le chemin de l'école, Akhi Mohamed, j'écoutais en boucle. En allant de chez moi à l'école, j'écoutais. En revenant de l'école à la maison, j'écoutais. Et c'est vraiment cette partie-là qui m'a lancé dans l'étude du Coran al-Karim. Ça a été le déclic. Exactement. Malgré le fait que j'allais à l'école arabe, j'allais au cours du Coran, mais sans vraiment être vraiment motivé, tu vois. Là où il y a eu le déclic, effectivement, c'est ce moment-là. Et sans me rendre compte, Akhi Mohamed. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et je le dis, je vais certainement le répéter plusieurs fois, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il choisit quelqu'un, c'est par sa sincérité, pas par autre chose. Bien sûr. Et donc, j'allais à l'école et j'écoutais cet MP3-là et j'ai étudié, Akhi Mohamed, 10 ahzab, donc sans m'en rendre compte. Donc, du début de l'Al-Baqarah jusqu'à quasi la fin de Surat An-Nisa. Donc, 10 ahzab. Mémorisation complète. Mémorisation complète. Un sixième du Coran. Exactement, juste en l'écoutant. Oh, akbar. Donc, j'allais, comme je disais, les week-ends au cours, mais c'est vraiment cette partie. Et là, je me suis rendu compte que, oula, attends. Là, je viens d'étudier 10 hizb rien qu'à l'écoute. Sans effort. Sans effort. Donc là, je me suis dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ouvert une porte. Exactement. Barakallahu fik. Donc à toi, mon frère Jed, je me parle à moi-même des fois, toi, mon frère Jed, de te lancer là-dedans, d'aller vers cette porte qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, tout à l'heure, j'ai volontairement récité une partie de Surat Fatir où Allah subhanahu wa ta'ala il dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Moi, ça, c'est un verset, Akhi Mohamed, qui lorsque je le récite, j'ai des frissons dans le dos.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. On a fait hériter ce livre aux gens qu'on a choisis parmi nos fidèles. Aux élus. Aux élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été choisis par Allah, exalté soit-il. Parmi nos serviteurs et nos Subhanallah. Donc là, ici... Donc c'est vraiment la crème de exactement, la crème. subhanallah. Bon, moi, nullement, là, j'ai pas la prétention de dire... voilà, voilà, je suis élu par Allah. Mais exactement. La crème fouettée. Mais le but ici, c'est de faire comprendre que justement, si Allah Ta'ala t'a honoré d'un privilège, à toi d'être à la hauteur et d'être sincère envers Allah Azza wa Jal. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, de dire inna lillahi ahlin min an-nas qila man hum ya rasulallah qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatu. Ça c'est un hadith qui a été mon cheval de bataille, mon but de faire partie de ahlul Qur'an, qui sont les rapprochés d'Allah et ses intimes, les intimes d'Allah et du Coran. Donc quel meilleur bienfait sarahatan, vraiment, est-ce qu'il y a un autre bienfait que de faire partie de ces gens-là? Et khayrukum ala al-itlaq, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Quel meilleur bienfait que de faire partie de ces gens-là? Tabi'at al-hal, mes frères et sœurs. Al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est pour plaire à un tel ou une telle? Est-ce que c'est pour dire ba'doum at-tariq, bouger du chemin, comme on dit chez nous, j'ai une belle voix, je connais le Coran? Si c'est ça ton but, arrête tout de suite. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et quand bien même tu y arrives plus ou moins, tu n'auras que la récompense terrestre. Exactement. Donc s'arrêter sur ce point-là, qui est la sincérité envers Allah. Je pense que c'est un mot qui va ressortir très très souvent, le terme sincérité, l'ikhlas. Mais Jed, tu vas un peu trop vite en besogne. Ouais, c'est quand je suis lancé. J'ai vraiment l'impression que tu essayes d'occulter une partie. Je t'ai posé la question de savoir comment ça s'est passé à l'école, en secondaire. Donc, ah ouais, j'ai essayé de masquer. Ça. Le lycée, le collège en France, ça se passait comment? Quelle filière? Alors j'étais en général. Donc toutes tes secondaires, donc toutes tes 6 années. Je suis resté en général jusqu'à la fin. J'étais en technique, à la bureautique, etc. Donc j'ai pris à la bureautique. Ça se passait bien? Pas tellement. T'étais le même à la mosquée avec tes écouteurs, Cheikh Al-Ayoun Al-Kouchi, qu'en classe, ainsi de suite? T'étais le même élève ou en réalité t'étais 2 élèves directs? Souvent on a ça. Les enfants qui à l'école arabe sont un enfant à la mosquée, puis dès qu'ils se retrouvent à l'école, c'est des enfants différents. Toi en réalité, il n'y a pas eu de souci? Non, alhamdoulilah. Bon, évidemment, on veut des anecdotes, en fait, je t'explique. Et j'en ai quelques paquets. Ouais, je vois ça. Non, mais voilà, en milieu scolaire, je ne mettais pas cette carte en avant. Tes amis savaient que tu mémorisais le Coran? Ceux qui étaient avec moi à l'école arabe, oui. Non. Mais il y en a qui, par exemple, il s'avère qu'un jour, j'ai prié Tarawih dans une mosquée et qui m'ont surpris à être en train de diriger la prière. Et ils l'ont su comme ça, finalement. Mais je n'ai jamais vraiment mis cette facette de moi, et vous le remarquerez qu'à ma manière de parler, j'ai beaucoup de mal à parler de moi de cette manière-là, parce que je ne veux pas paraître prétentieux ni quoi que ce soit, mais j'ai jamais vraiment mis cette facette-là en avant. À l'école, je restais avec mes valeurs qui sont connues dans notre religion, je restais respectueux de tout le monde, mais j'étais un élève à l'école lambda, ça veut dire qu'on ne sait pas savoir est-ce que lui connaît le Coran ou qu'il a commencé à étudier le Coran. On ne savait pas ça. Je ne mettais vraiment pas ça en avant. J'allais à l'école comme tout le monde et je redevenais l'étudiant qui va essayer d'étudier le Coran al-Karim. Lorsque je ressortais de l'école, je remettais mes écouteurs et je rentrais à la maison. Mais quand j'étais à l'école, j'apprécie le fait que tu mettes ça en avant parce que ça montre totalement le fait que j'étais un élève normal à l'école. Tu ne te mettais pas plus de pression parce que exactement. C'est ça. Donc c'est ce qui fait peur à beaucoup de nos jeunes. Moi, quand je discute avec nos jeunes qui abandonnent parce qu'ils ont peur de se dire, en fait, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Le fait de se dire, je ne serai pas à la hauteur, alors j'entame même pas cette mission-là. Ben écoute, il y a quelques années, je donnais encore cours à des jeunes, à des adolescents. Et la première chose que les parents me disaient, ils me disaient, oui, mais voilà, ils ont l'école à côté, etc. et tout. Ils savent pas forcément mon parcours, que moi-même j'allais à l'école comme leurs enfants, exactement, et que j'ai étudié le Coran à côté. Et ils me disaient, ouais, mais voilà, toi, ça m'a essayé d'un peu moins leur mettre la pression quand ils devaient étudier, etc. C'est quoi le message justement à ces parents qui ont trop de bienveillance envers leurs enfants et qui vont essayer de tellement les mettre dans un petit nid douillet que sortir de leur zone de confort pour mémoriser le Coran, pour eux, c'est quelque chose d'inimaginable. Écoute, un parent, comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui va montrer la voie à son enfant. C'est ça. Moi, je le répète, quand j'étais adolescent, je ne savais pas
l'importance de l'étude du Coran al-Karim. C'est pour ça que moi, j'allais au cours sans pour autant être vraiment motivé. Comme j'ai dit, le déclic, c'est quand j'ai commencé à écouter et à étudier les 10 hizb rien qu'à l'écoute. Mais les parents étaient derrière. Mais les parents étaient derrière. Voilà. Et si j'avais pas eu l'aiguillage de mes parents à la base, je ne serais pas arrivé, après la grâce d'Allah Azza wa Jal, à ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Walillahi alhamd. Et donc, dire à ses parents que jamais vous ne regretterez. Jamais, jamais, jamais vous ne regretterez le fait d'avoir donné du temps aux études, qui est une chose très très importante, tabi'at al-hal, mais aussi de mettre cela en parallèle avec l'étude du Coran al-Karim. Ce qui souvent, et pour même pas les parents, moi je donne cours par exemple à des adultes aujourd'hui, et se mettent la pression, ceux qui sont encore dans les études supérieures par exemple, se disent moi je vais jamais pouvoir le faire, ça va durer des années. Eh bien, tant mieux, khair. En fait, il ne faut pas se dire, moi, je dois étudier le Coran al-Karim en 2 ans. Le résultat n'est pas la priorité. Exactement. C'est l'effort que tu fournis. Tamamen. Tu étudies le Coran en 2 ans, tant mieux. Tu l'étudies en 10 ans, tant mieux. La finalité, c'est ça qui est le plus important. Et de chercher finalement, pourquoi est-ce qu'on va étudier le Coran al-Karim, Aslan? Quelle est la raison pour laquelle tu vas étudier le Coran al-Karim? C'est taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. C'est le fait de se rapprocher de lui, exalté soit-il. La proximité divine. Exactement. Et la première des choses quand tu étudies le Coran al-Karim, c'est pas de te dire moi je vais étudier le Coran al-Karim pour que je puisse par la suite diriger la prière de Tarawih. Non. Ça, si je dois conseiller mes frères et sœurs, si mon cher frère, lorsque tu étudies le Coran al-Karim, ton seul et unique but, ça peut t'encourager, pourquoi pas, mais si ton but in fine c'est je veux étudier le Coran al-Karim parce que je veux diriger la prière de Tarawih. Ouais, t'es à côté de la plaque. Ton but ultime, c'est de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. De gagner sa satisfaction. Et petite confidence, Akhi Mohamed, moi je n'ai jamais cherché vers cette lumière. Non. Je n'ai jamais voulu cela. C'est venu parce que voilà, on a dirigé une fois la prière et puis voilà, ça s'est fait crescendo, on va dire. Mais ça ne doit pas être ton but ultime, de paraître, d'être devant les gens. Bien au contraire. Ton but ultime est taqarrub Allah Azza wa Jal. Le fait de te rapprocher de lui. Exalté soit-il. Mais tu es d'accord avec moi que la mémorisation sera d'autant plus facile qu'elle est entamée très jeune. Par exemple, dans les sociétés musulmanes passées, les enfants, ils allaient à l'Kutsab. Le Kutsab, c'est donc cette fameuse école coranique, entre guillemets. Ils y allaient à l'âge de ce que nous, on appelle la maternelle. Ils n'y allaient pas pour jouer avec la plasticine, ils y allaient pour apprendre à lire et à écrire. Plus de 70 000 mots étaient mémorisés. Et en général, lorsqu'ils terminaient leurs 6 années fait le Kutsab, ils rentraient à l'école primaire mémorisateur du Coran. Exactement. Et donc à ce moment-là, ils pouvaient directement entamer les études profanes. Nous aujourd'hui, il faut combiner, puis les enfants on les retarde, on les infantilise de trop. Et finalement, franchement, je trouve que justement, si on se remet dans notre contexte ici, le fait d'essayer de jma' bayn ad-dunya wal akhirah, c'est possible. De faire des études, pourquoi pas? Celui qui fait des études, justement, il se rapproche d'Allah, exalté soit-il. Ce n'est pas seulement... c'est primordial. Exactement. Donc non, je pense que, exactement, il faut essayer de ne pas se mettre la pression, comme on disait tout à l'heure, de se dire qu'effectivement, c'est possible. Et comme je disais, se rapprocher d'Allah, exalté soit-il. C'est la priorité. Barakallahu fik, Sidi Jad, pour toutes ces clarifications. Auprès de quel cheikh tu as mémorisé, tu as appris le Coran? Tes chouyours, ceux qui ont été le plus proches de toi, qui ont le plus d'incidence sur toi, et puis... Alors ça a commencé, Akhi Mohamed, le tout premier. De nouveau à la mosquée Al-Khalil. C'était Cheikh Mohamed Isarti, hafidhahullah ta'ala. Mohamed Isarti. Exactement. Et la petite anecdote, c'est que ça me fait rire encore aujourd'hui, parce que ça remonte à peut-être un peu moins d'une vingtaine d'années. Mais je commence à être vieux, Mohamed, une vingtaine d'années. 31 ans, tu considères que c'est vieux? Ouais. Quand ton parcours, c'est il y a 20 ans. Mais je me souviens que la première fois où je rencontre le cheikh, j'étais un peu dans le stress, comme on dit. C'est la première fois, je vois que tout le monde, il récite Surat al-Baqarah, l'autre Nisa, l'autre... J'étais un peu intimidé. Donc j'arrive chez lui. C'était le début de ton parcours. C'était la première fois que je commence l'étude, vraiment. Au début, c'était juste l'école arabe, etc. Là, c'était vraiment... J'avais ajouté à l'école arabe les heures pour étudier seulement le Coran. Et j'arrive chez le cheikh et il dit à mon père, qu'est-ce qu'il veut apprendre? Il veut apprendre Warsh ou la Hafs. Ce sont 2 lectures différentes. Donc, une qui s'appelle Warsh et une qui s'appelle Hafs. Et moi, je le regarde en mode...
Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je sais pas c'est quoi. Je vois pas de quoi tu En parles. quelle langue il parle? Voilà, exactement. Et j'oublierai jamais ça parce que, je sais pas, c'était vraiment la manière comment j'ai commencé. Je savais pas de quoi il parlait. Tu Vraiment. poses la même question à tes élèves aujourd'hui? Je leur pose là. Ouais, ils savent pas. Ouais, exactement. Ils savent pas de quoi On je parle reproduit aussi. les schémas. Quand je leur parle des qira'at, etc. et tout, ils ne savent pas de quoi on parle. Mais, tabi'at al-hal. Encore une fois, j'ai encore une étudiante la dernière fois qui me pose la question qui a commencé dans l'étude du Coran al-Karim vraiment à zéro avec moi. D'accord? Et je lui dis, mais on a tous commencé quelque part. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des fois, en commençant, les gens ils se mettent une pression qui finalement, quand tu avances dans l'étude du Coran al-Karim, n'a pas lieu d'être. Non. C'est un projet qui doit être pris à long terme et avec un professeur. Akhi Mohamed. Avec un professeur. Un enseignant. Exactement. Il disait, Shafi'i rahimahullah, je pense, il disait wa sohbatu ustadin wa tulu zamin. Quand il énumère plusieurs éléments pour apprendre l'ilm, il en donne 6 et il termine wa sohbatu ustadin wa tulu zamani. Et être accompagné d'un professeur, exactement, et ce, sur une longue à long durée. terme. Non. Surtout ici aujourd'hui, Akhi Mohamed, en Europe, avec le travail pendant la semaine, pour ceux qui travaillent, avec les études pendant la semaine, il nous reste le week-end pour étudier le Coran. Avec le manque de baraka dans le temps. Exactement. Donc aujourd'hui, il faut prendre du temps. Viser à long terme. Et une anecdote, si tu me le permets, Akhi Mohamed, qui me touche particulièrement de raconter, c'est que j'avais un élève qui venait chez moi. À l'époque, je pense que je donnais cours à l'Hikma, si je me souviens bien. Et il vient chez moi au cours pendant 1 mois. Il vient tous les jours pendant 1 mois, mais 1 mois, c'est tous les dimanches. C'est pas tous les jours. Donc finalement, il a eu 4 séances. Après 2 mois, 3 mois, je le vois plus. Et je le rencontre, subhanallah al-adim, à un événement ici à Bruxelles, dans lequel je suis invité, et je le rencontre. Et quand il me voit, bon, il devient rouge comme une tomate. Je dis, Akhi Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Je te vois plus, pourquoi t'es plus revenu, etc. Et tout. Et tabi'at al-hal, nous, on a appris l'adab. Quand tu es avec ton professeur, tu lui parles, tu lui poses des questions, ou tu t'excuses du fait que voilà, je ne vais plus pouvoir venir au cours, etc. Et tout. Et ça, c'est un point sur lequel je pense qu'on a perdu un peu ici. C'est le respect du professeur. Non. Mais il me dit, écoute, cheikh, voilà, je ne suis plus venu, mais ce n'est pas par rapport à toi. Hein. C'est par rapport au fait que j'ai vu qu'après 1 mois, je n'ai pas avancé des masses et que, khlas, je vais faire ça de mon côté. Je dis, ok. Mais dans un premier temps, Sarah, je me dis, tu es parti chez un autre professeur. Il a tout Khir. Très bien. Alhamdulillah, tu fais ça où? Dans quelle mosquée? Masha'Allah, c'est très bien. Je pense pas, loin de là, d'avoir la meilleure méthode. Je suis encore moi-même en train d'apprendre. Mais qu'il ait été chez un autre professeur, tant mieux, alhamdulillah. Il me dit non, je fais ça de mon côté. Je dis comment ça? Mais explique-moi, comment tu fais de ton côté pour que peut-être je vais pouvoir te conseiller. Il me dit non, en fait, ce que je fais, c'est que j'écoute Cheikh Soudais et je fais comme lui. Et je le regarde en mode, je souris, mais je me dis, est-ce qu'il est sérieux ou pas? Il me dit non, vraiment, j'écoute Soudais, je me play, j'écoute et je fais comme lui. Il est dans l'imitation. Je dis que tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément la langue arabe. Et même, moi, j'ai des élèves qui maîtrisent la langue arabe. Et quand ils viennent réciter les règles la récitation du Coran al-Karim avec les règles de tajwid, ils bug. Non. Certainement, on reviendra par rapport à ça tout à l'heure. Mais je lui dis, comment tu fais? Je lui dis, comme il disait un grand cheikh au Maroc, il disait « Innaka bada'ta fil islami bid'ah » Tu as fait une innovation que personne n'a fait avant toi. Il me regarde. Je lui dis, sans prétention, nous avons étudié sur des shuyukh, qui ont eux-mêmes étudié sur des shuyukh, qui ont étudié sur Sahaba, qui ont étudié auprès du prophète alayhi salatu wassalam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de Jibril. Donc il y a comme ça une chaîne de transmission jusqu'à notre ère. Et toi tu me dis, au début du 21e siècle, que tu es capable, tout seul, d'étudier le Coran al-Karim sans professeur, sans rien. Donc, tabi'at al-hal, je lui ai conseillé d'aller voir un professeur parce que des fois, subhanallah, ne fût-ce que changer une lettre, ça peut totalement changer le sens. وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ. Ibn al-Jazari, rahimahullah, il nous dit que celui qui veut étudier le Coran al-Karim, celui qui veut réciter le Coran al-Karim, il se doit de le faire avec les règles de tajwid. C'est une obligation. Exactement. Parce que, pourquoi? Il dit juste après. لأنه, شوف مزيان.
لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Moi, j'ai pas besoin de plus, que tu me donnes plus d'arguments que cela. Il dit pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est descendu et c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'à nous. Ça nous a été transmis. Moi, j'ai pas besoin que tu me donnes plus d'arguments que cela. Si tu me dis qu'Allah, exalté soit-il, a descendu le Coran al-Karim d'une telle manière, eh bien, qui suis-je, petit être humain, à venir et ne pas respecter cela finalement. Donc il faut, mes chers frères et sœurs, avoir un professeur, et ce, à long terme. Parce qu'on parle de Kalam Allah. On n'est pas en train de parler de Baudelaire ou de Victor Hugo, ou d'une poésie, je ne sais quoi. On est en train de parler de la parole d'exalté soit-il, de la parole d'Allah, pardon, exalté soit-il, et en tant que musulman, on se doit de la respecter si on veut étudier le Coran al-Karim. Non. Barakallahu fik, Sidi Jad, pour cette belle anecdote. Donc tu me dis, tu entames l'étude du Coran, tu as le déclic. Le déclic, c'est cette facilité de mémorisation que tu as eue sans t'en rendre compte d'une dizaine de hizb. Exactement. Tu t'assois auprès de Cheikh Mohamed Issarti. Et voilà. Ensuite, d'autres chouyours. Je sais que tu as eu Cheikh Al-Ayashi. Exactement. Donc après lui, j'ai eu plusieurs imams ici, en l'occurrence le Cheikh Al-Ayashi qui était imam à la mosquée exactement, qui est actuellement à la mosquée Al-Fath. Et lui, entre-temps, j'ai eu aussi Cheikh Hamdan qui est aussi très connu au Maroc, qui avait une récitation qui passait souvent sur la chaîne du Maroc As-Sadissa. Et Cheikh Al-Badri, rahimahullah, qui est décédé aujourd'hui. J'ai eu aussi son frère Bousselham. Et Cheikh Bousselham, pardon, et le Cheikh Al-Ayashi, hafidahullah. C'est avec lui que j'avais... Ça a été les gros de... Voilà. Mais le Cheikh Al-Ayashi, ça a été celui qui aussi m'a fait aimer l'étude du Coran al-Karim. Il m'a donné envie de venir au cours chez lui le matin. Il avait ce moment... Je vous sais très proche. Hein. Exactement. Moi, je le considère comme mon grand frère, même plus comme mon cher. Je suis très, très proche de lui. J'ai cette chance-là parce qu'il m'a appris l'étude du Coran al-Karim, non seulement cela, les règles de tajwid, mais il m'a aussi, pour la première fois, encouragé à diriger la prière de Tarawih. La prière de Tarawih, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à faire. Et quand elle est apprise depuis ton jeune âge, quand tu grandis, ça devient un peu plus simple. Mais lui a été celui qui, pendant les cours du Coran, pendant la pause, voilà, il plaisantait un peu avec nous, il nous faisait jouer un peu au foot. Il nous montrait que finalement, oui, il y a l'étude du Coran al-Karim, mais sa'atan wa sa'a. C'est-à-dire qu'il y a une heure. Un moment pour et un moment pour. Exactement. Donc, ça a montré que finalement, il y a même certains élèves, pour te dire, Akhi Mohamed, qui venaient à la base parce qu'ils entendaient que le cheikh était comme ça, souriant avec ses étudiants, sévère quand il le fallait, mais il y avait le moment où on jouait au foot à la pause. Et donc, il y a certains élèves qui venaient que pour ça à la base. Mais au final, quand tu mets cette graine-là dans le cœur des jeunes, au final, ils voient que c'est totalement compatible. Le moment de l'étude du Coran al-Karim et le moment où on va jouer, s'amuser et jouer au football. Donc, il nous a vraiment indirectement donné cet amour de l'étude du Coran al-Karim. Ça, c'est un passage que je voudrais vraiment que tous les éducateurs, que tous les enseignants de le Coran, ce que tu viens de dire est extraordinaire parce qu'en fait, c'est la méthodologie prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un génie dans sa relation, surtout aux jeunes. Il faisait en sorte qu'il gagnait leur cœur. Et c'est ce qu'a fait Cheikh Al-Ayashi. Et on a beaucoup d'enseignants de le Coran dans les mosquées qui se plaignent justement que les jeunes ne poursuivent pas cette aventure. Peut-être que la méthode utilisée n'est pas la bonne. Fais en sorte, cher enseignant, cher éducateur, de faire aimer à l'enfant de venir auprès de toi pour mémoriser la parole d'Allah. En fait, il faut se mettre dans le contexte du public que tu as en face de toi, Akhi Mohamed. J'imagine que toi-même, masha'Allah, quand tu fais des conférences, j'imagine que tu t'adaptes au public que tu as devant toi. Si tu donnes cours à des élèves de 12-13 ans, tu vas adapter ton discours. Tu vulgarises. Exactement. Donc ici, on se met dans le contexte, on est à Bruxelles, en Belgique. Comment faire pour que ces jeunes-là, qui est totalement un autre contexte du cheikh, en l'occurrence, qui a étudié au Maroc, comment leur faire leur donner l'amour de l'étude du Coran al-Karim? Eh bien, il faut se mettre dans le contexte de la personne. Lorsque le prophète Allah, quand il l'envoie parler à son peuple, il lui demande de parler avec bilisani qawmihi li yubayyin lahum. Pas seulement au niveau de la langue, mais aussi, tu me corriges si je me trompe, Akhi Mohamed, mais c'est aussi la manière comment son peuple s'adressait, comment est-ce qu'il parlait. Tu vois? Donc, si tu veux toucher
un public particulier, Utilise tu dois les codes. Exactement. Les Tu dois codes parler du public. avec Ouais. la manière selon laquelle ils parlent, leur mode de vie. Tu peux pas être exigeant sur un jeune qui étudie le Coran al-Karim ici à Bruxelles. Tu peux pas avoir la même exigence que ton élève à qui tu as donné Non. cours au Maroc, Non. qui est là du matin au soir. Tu vois. Donc, effectivement, il avait cette méthodologie-là avec nous. Hafidahullah. Exactement. Lorsqu'on ne Allah le révisait préserve. pas, je peux te dire qu'il ne nous ratait pas. Ça, c'est normal. Tu Bon, vois. là, on Mais va voilà. pas appeler les éducateurs à aller jusque-là. Non, Mais- non, c'est pas ça. C'est que justement, il nous montrait. Alhamdoulilah, franchement, blague à part, jamais il a levé la main sur moi. Ça existe, ça, lever Personne. la main dans les Ça écoles n'existe coraniques? pas. Non, pas chez lui. Mais est-ce que ça existe ici? Est-ce que les jeunes te disent que dans certains endroits, ils se plaignent de ça? Non, franchement. Ouais, Ici en alhamdoulilah. Belgique, moi, jamais j'ai entendu cela. Alhamdulillah. Parce que j'ai grandi comme ça et que justement, on a une méthodologie qui ne. Le fait d'en arriver là n'a aucun sens. Notre but, c'est de toucher les cœurs. Bien sûr. Et si tu veux toucher le cœur du jeune, c'est, comme je disais, de parler avec sa langue, de comprendre son contexte. Et quand je disais tout à l'heure, en plaisantant, il a été sévère, mais sévère, voilà, comme un professeur. Quand tu dis pas ta leçon, pour le prochain cours, ah ben, il te passe un savon, on est d'accord. Donc c'était ça, en fait, finalement. Le jour où je venais et que je devais réciter sur lui ce qu'on appelle au Maroc, on appelle ça réciter ce soir. C'est-à-dire le fait de réciter les passages que tu as étudiés avant. Si je me trompais, ben évidemment, comme tout professeur, il va te faire la morale. Non. Mais voilà, il avait aussi le moment où il savait plaisanter, où il savait jouer avec nous au foot. Et on n'oubliera jamais, sarahatan, cette période-là de notre vie, alhamdoulilah. Hafidahullah. Donc je le remercie tout particulièrement, hafidahullah ta'ala. Cheikh Al-Ayashi. Alors, Jed, tu termines la mémorisation du Coran en Belgique ou... Parce qu'en 2013, tu as 20-21 ans, tu Exactement. décides de tout quitter pour aller au Maroc. Mais au moment où tu quittes, t'en es où dans ta mémorisation? À ce moment-là, donc on est effectivement, Akhi Mohamed, j'avais 21 ans, je pense. J'avais quasi terminé. Il me restait plus grand-chose, peut-être 5, 6. On est en Hafs là, hein? 7 hizb. En Non, Warsh. j'avais commencé en Hafs. Naam. Là, Et- en Belgique. Hein? Ouais. J'avais commencé en Hafs, j'avais fait une dizaine de hizb, plus ou moins. J'étais arrivé à Surat al-Fath, donc presque 10 hizb. Naam. Et à un moment donné, comme je disais, j'écoutais beaucoup Sheikh El-Kouchi, qui lui, il est en Warsh. Warsh. Donc, j'ai commencé à m'imprégner beaucoup de sa récitation. Et dans ma récitation, sans y faire attention, parce que je ne maîtrisais pas vraiment les règles de Les tajwid, différentes tabi'at al-hal, parce que tu es en train d'apprendre. Et j'allais vers Warsh, beaucoup. Et le Cheikh, quand il a vu ça, il m'a dit, écoute, El-Kouchi, il t'a pris avec lui. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai révisé tout. J'ai tout repris en version Warsh. Warsh, naam. Exactement. Ça demande quoi? Repartir vraiment à zéro ou c'est juste quelques petites rectifications? C'est qu'il ça, c'est ça. En fait, le ductus, donc la base de l'étude, elle était en Hafs et je devais juste voir où est-ce qu'il y avait des différences. Non. Et une fois que tu as les règles générales de la lecture, tu arrives à changer cela. Pour nos auditeurs, il y a combien de lectures, Sidi? Il y en a 10. Celles-ci sont authentiques. Exactement. Très Donc, bien. Et les plus Qara bi connus- an-Nabi alayhi salatu wassalam. Les plus connus pour nous, les musulmans du Maghreb ou d'Afrique, c'est Warsh et Hafs. Donc, nous, au Maghreb, c'est surtout Warsh. Naam. En Tunisie, Ils ont aussi Warsh et Riwayat Qaloun, un petit peu, je ouais, pense. Qaloun, ouais. Ils Très ont aussi présente. Warsh aussi. Donc, tout le Maghreb, donc l'Algérie, la Mauritanie, un petit peu aussi, exactement. Non. En Libye, là, ils ont Qaloun. Non. Ça, c'est plus Qaloun. Mais ici en Belgique, on écoute beaucoup les imams de la Mecque. Donc tout ce qui est Shuraim, Al-Ma'aqli, Donc, c'est du etc. et Hafs. tout, qui est du Hafs. Donc, lorsqu'on enseigne à nos élèves, on leur enseigne Hafs. Pourquoi? Parce que c'est la lecture qui est la plus écoutée dans le monde et qui est la plus facile, c'est la moins éloquente. C'est-à-dire que c'est la moins difficile Au dans niveau- la prononciation. Et au niveau des mots d'ode, il y en a beaucoup Exactement. Tu vois? moins. Des allongements. Voilà, donc Warsh par exemple, même si on l'étudie au Maroc de manière, on va dire, je dirais innée ou totalement naturelle, ben, il s'avère que c'est une des plus difficiles Subhanallah. quand tu viens pour la pratiquer comme elle Comme est tu dois. à la base, hein, comme tu dois. C'est la plus difficile. Avec Khalaf Han Hamza par exemple, ce sont des lectures qui sont très très difficiles Ouais, au machallah. niveau de la maîtrise. Donc Hafs, on va dire que c'est la moins éloquente et donc la moins difficile au niveau de la prononciation. Donc c'est pour ça qu'on dirige plus les élèves à la Vers le base, surtout Hafs. ici en Europe, vers cette lecture-là. Tu vois. maîtrises combien de lectures, toi? Maîtrise, c'est un grand mot, mais alhamdoulilah, voilà, j'ai eu l'occasion de faire Warsh au Maroc, j'avais fait Hafs ici. Avec certains professeurs ici ou en dehors de Belgique,
j'ai pu faire Qira'at Ibn Kathir. Ibn Kathir, Donc, ouais. on m'a un professeur, Hafidahullah C'est Ta'ala. compliqué Ibn Kathir ou Non, c'est aussi une des plus faciles. non. Mais il y a des petites, tabihat, des petites nuances. Et la dernière en date que j'ai fait avec un professeur ici en Belgique, c'est Riwayat Soussi, un Abi Amr que je n'ai pas encore terminé. Donc, je vous demande vos invocations. C'est Barakallahu celle où fikum. il y a beaucoup de imalat comme ça. Il y a beaucoup d'emailats, il y a des idrams, donc j'ai pas envie d'aller trop dans le Ouais, technique, mais des lettres qu'on fusionne Ouais, c'est entre elles. Il y a beaucoup cela, qui est aussi une lecture assez. Le Fatiha qui en c'est très Soussi, tu difficile. sais nous le faire? Le dernier verset, les deux derniers versets, non? Alors là où ça change plus, c'est au milieu, c'est Maliki Yawmiddin. Tu peux nous le faire? Donc, ça donc je vais faire les deux façons Non. qui sont. Donc Warsh et puis Soussi. Voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Et Soussi, il va faire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. C'est ça ici vraiment la différence Fusion qu'il y entre- a. Il y a d'autres lectures qui vont faire, par exemple, Ibn Kathir, il va faire soit Ihdina Sirata ou Ihdina Sirata. Il va changer le signe, le sad en signe. Il va faire Ihdina Sirata al-Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà un petit peu ce qu'on peut entendre comme changement. Donc voilà, alhamdoulilah, comme je disais, ça a commencé en Hafs. Et puis, j'avais quasi clôturé en Warsh. Naam. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un cheikh qui... subhanallah, quand Allah Ta'ala met des gens sur ton chemin, Akhi Mohammed, c'est min indihi subhanah, ça vient de la volonté divine. Il n'y a personne qui peut... Tu peux même essayer de faire un projet de vie que c'est Allah qui décide. Tu peux faire ce que tu veux. C'est finalement Allah Azza wa Jal qui va... Le meilleur des planificateurs. Exactement. Donc, c'est un cheikh qui vient diriger la prière justement à la mosquée Al-Khalil de nouveau. Et je récitais un peu sur lui, etc. Et tout. Il me disait, Masha'Allah alayk, donc il m'encourageait à l'étude du Coran Al-Karim. Et puis, il a réussi à me prendre avec lui. Donc, on y revient. Je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est lui qui m'encourage à venir étudier le Coran Al-Karim au Maroc. Au Maroc. Donc, en 2013, c'est là où j'ai cette rencontre-là. Et après l'été, je vais au Maroc. Avec la bénédiction des parents, sans aucun souci. Bon, il y a toujours le Walida qui a cette, tu connais, cette crainte. Voilà, mon fils qui va aller tout seul dans une ville qu'il ne connaît pas, parce que c'était la ville de Salé, à côté de Rabat, Ouais, donc de Madinati Sala. Une ville que je ne connais pas du tout. Donc, est-ce que voilà, ça va aller, etc. et tout. C'était un peu difficile. Après, voilà, alhamdoulilah, c'est eux qui m'ont toujours encouragé à y aller, bien sûr. Et justement, comment ça se passe? Donc, tu es ici, un petit Tanguy à la maison, avec maman qui s'occupe de tout, machallah, 4 sœurs qui devaient te chouchouter, et tu te retrouves au Maroc, à Salé, près de Rabat. Comment ça se passe? En plus, tu trouves une nouvelle méthode. Tu sais bien, au Maroc, c'est des tablettes, c'est lourd. C'est des tablettes. Donc, raconte-nous un peu tout ça. Alors, quand j'arrive, Akhi Mohammed... Tu étais en internat dans un... Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, quand j'arrive le premier mois, quand j'arrive, je suis dans l'internat. En fait, l'école où j'étais, c'est une école qui s'appelle Madrasat Ibn al-Qadi lil-Qira'at bi Madinati Salah. Donc, le cheikh de cette école, c'est Cheikh Mohamed ibn Sharif Sahabi, qui est un grand savant dans les lectures du Coran al-Karim au Maroc. Ouais. Et donc, le premier mois que je passe là, c'est l'école même a un internat pour les élèves. Un dortoir à 200. Exactement. Dans le dortoir, on était plus ou moins 6 ou 7. Mais c'était, alhamdoulilah, quelque chose de vraiment bien. Il y avait beaucoup de muhsinin. Et c'est là que beaucoup de bienfaiteurs qui venaient, masha'Allah, voir si tout se passe bien. Est-ce qu'il faut refaire les lits? Est-ce que les élèves ont besoin de quelque chose? Est-ce qu'il faut venir faire repasser leurs vêtements, etc. T'es nourri, logé... Nourri, logé, blanchi, peigné. tout ce que tu veux. Ça, pas encore. Mais voilà, donc à ce moment-là, je suis 1 mois à l'internat. Et bon, je vais être très honnête. Moi, je viens, comme tu dis, chouchouté de Bruxelles avec ma façon de penser, l'aqliya, donc ma façon d'être finalement. T'avais l'impression d'être un Indien dans la ville? Exactement.
Donc tu tombes avec que des gens du bled finalement. Qui ont leur manière de vivre. On Voilà. n'est pas là pour critiquer. Bien Non, sûr, non, pas du voilà, tout. Bien au contraire, moi j'ai énormément appris d'eux justement. Mais ils ont leur manière de penser au Maroc, etc. Tout qui est quand même différente que nous qui avons grandi ici. Et un, il vient de la montagne, l'autre il vient de Tanger, l'autre il vient de Nador, l'autre. Donc chacun. avec ses coutumes, sa manière d'être. Donc le premier mois, il a été très compliqué parce qu'il a failli lui cohabiter avec des gens que tu connais pas. Et voilà, c'était un peu compliqué. Donc après le mois d'essai que j'avais, je rentre en Belgique et de nouveau j'ai ce moment de doute. Est-ce que je vais réussir à retourner? Est-ce que j'ai les épaules pour aller là-bas tout seul avec des gens que je connais pas? C'est très difficile d'être avec des gens qui sont dans la même chambre que toi, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me dis, khalas, j'y retourne plus. Je faisais des du'as. Je demandais à Allah Ta'ala de me faciliter. Et ça, les du'as, mon frère Mohamed, c'est incroyable. On banalise trop cette opportunité qu'on a d'invoquer Allah Azza wa Jal. De me donner finalement un moyen d'étudier le Coran al-Karim. Je reçois un appel. J'avais quand même pris le retour en avion vers le Maroc. Mais je disais ça fait. Je disais à mes parents, je vais rester. Je continuerai en Belgique. Je reçois un appel téléphonique. Allah Ta'ala il dit وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Quand tu mets niya vers Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala il va te donner des bienfaits par des moyens que tu n'auras jamais pensé possibles. Donc je reçois un appel d'un frère. Je n'avais pas vu depuis pas mal de temps. Il me dit, est-ce que tu es toujours étudiant là-bas à Salé? Je dis, écoute, oui, mais je ne pense pas que je vais retourner parce que, voilà, je lui explique le contexte dans lequel j'étais. Il me dit, écoute, j'ai un appartement pour toi à 5 minutes de l'école où est-ce que tu es étudiant. Est-ce que ça t'intéresse? Masha'Allah. Et cette personne n'était pas au courant de tes soucis rien du tout. D'intégration sur place ou quoi que ce soit? Rien du tout. Une émotion, Akhi Mohamed, envahit mon cœur, mais c'est tout. La réponse à ta istikhara était là. Donc, je te dis, le retour, mon billet d'avion, c'est le lendemain. Il est encore ouvert. Mais je ne comptais pas retourner. Et il me dit, est-ce que tu veux y aller? J'ai un appartement pour toi, etc. Et tout. Donc, alhamdulillah, ça m'a permis de retourner. Donc, finalement, j'ai été donc, dans un appartement tout seul, mais à 5 minutes de l'école où j'étais. Donc, ça m'a permis donc, de nouveau d'avoir mon intimité, d'avoir mon petit... cocon, est-ce que je pouvais être... Et supporter de rester là, loin de chez toi, dans de meilleures conditions. Voilà, c'est ça. Être abandonné, Voilà, exactement. Et les tablettes en bois, Akhi Mohamed, ça, jusqu'à ce moment-là, on Parce qu'en Belgique, tu étudiais comment? Avec le Mus'haf. Le Mus'haf entre les mains. Comme je pense ce qui est encore fait aujourd'hui avec la plupart des élèves aujourd'hui. C'est, je pense, très peu d'écoles coraniques ici en Belgique qui enseignent avec le lawh, ce que je trouve dommage. Mais voilà, c'est beaucoup avec le Mus'haf. Et quand j'ai été, voilà, il fallait écrire, il fallait prendre l'encre, donc le fameux petit stylo en bois pour le qalam, etc. Donc, tous les jours. Nettoyer ta tablette en fin de... Il fallait, une fois que tu as récité sur le shir et qui valide ton étude, il fallait donc on allait effacer la tablette. Et c'était comme ça tous les jours, jusqu'à ce que, alhamdulillah, on a clôturé le Coran al-Karim. Ça t'a pris combien de temps au Maroc pour clôturer le Coran? Avec la méthode de l'awh, parce que j'ai vraiment repris à zéro. Et j'ai pris plus ou moins 3 ans et demi. En parallèle, il y avait tajwid, makharij al-huruf, ainsi de suite, ou c'était juste de la pure mémorisation et on s'occupera de la forme de lecture après? Alors justement, ce qu'il y avait à un moment donné au Maroc, c'était juste l'étude et puis tu viendras par après. Là, l'école en tout cas en question, non, il fallait, lorsque tu viens réciter sur le shir, il fallait réciter avec les règles de tajwid. Donc en parallèle, on avait des cours de langue arabe, on avait des cours de fiqh maliki en l'occurrence. Donc c'est vraiment une formation religieuse. Voilà, mais... de base. C'est ça. Ouais. On est plus formé dans le domaine de qira'at. On avait plusieurs cours dans le Jazariya, etc. Et tout. Donc le Jazariya, c'est une poésie qui reprend toutes les règles de tajwid finalement dans Riwayat Hafs et même en fait qui reprend les règles de tajwid qui sont communes à toutes les qira'at. C'est ce qui revient dans le Jazariya. Et voilà, donc c'est ce package-là qui m'a permis, alhamdoulilah, d'arriver où ce qu'on en est aujourd'hui. C'est une formation, on va dire, ouverte à tout le monde, ou bien c'était quoi, un style de bachelor avec à la clé
un diplôme qui te permet ici d'en profiter, ou bien non, c'était En une fait, formation de mémorisation du Coran, chacun était le bienvenu. en fait, à la base, On il exige fallait... un diplôme, un bac pour y entrer ou pas? Non, à la base, il fallait soit avoir au moins quasi clôturé le Clôturé, Coran, ce qui soit était ton cas. ce qui était mon cas, soit l'avoir au moins clôturé une fois. D'accord? Donc, il a fallu reprendre à zéro. Pour certains d'entre eux qui n'avaient vraiment pas du tout les bases, il a fallu qu'ils recommencent avec les règles de tajwid. Mm. In fine, à la fin, le but de l'école, comme je disais, c'est Madrasat ibn al-Qadili, le qira'at, c'est d'enseigner les qira'at. Les élèves qui ont, voilà, qaddar Allah, ça n'a pas été mon cas, je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin de mon cursus, mais ceux qui restent jusqu'à la fin, ils ont des ijazat dans le qira'at. Une ou plusieurs lectures. Une ou plusieurs lectures, exactement. Donc à la fin, Une ijaza, donc une certification dans la lecture qui remonte jusqu'au prophète. jusqu'au prophète, sallallahu alayhi salatu wa salam, exactement. Ouais. Et à côté, ils étaient formés en tant qu'imam. Ça veut dire que si demain ils allaient prendre une mosquée, faire le khutab de Jumu'ah, etc., ils pouvaient le faire. C'était pas seulement le Coran, mais la base de tout, finalement, c'est le Coran. Moi, j'encourage même les gens qui comptent faire des études religieuses de justement prioriser l'étude du Coran al-Karim et de faire les études islamiques en parallèle. Qui est la base. Mais finalement, moi, je suis vraiment à la marocaine. Hein. Je critique pas les autres méthodes, tabiat al-hal, mais chez nous au Maroc, par exemple, Le Coran, c'est la base. tu dois commencer par l'étude du Coran. Plusieurs chouyures, quand tu leur poses la question, moi je veux que mon fils il apprenne les sciences islamiques. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Coran. Coran, ouais. Parce que les sciences islamiques, tu vas le tirer d'où? Ah, c'est la source principale. Hein. Exactement. Donc, les encourager vers cela. Mais voilà, à la fin, le cursus général, tu avais un peu de tout. Tu étais formé finalement à faire des petites maw'idas, des petits rappels, etc. Et tout. Mais c'était vraiment la base, c'était le tajwid et le qira'at. Comment tu finances ton séjour sur place? Il y a des bourses? C'est gratuit ou bien en réalité les parents sont derrière parce que bon, tu as un logement à disposition, tu dois sûrement payer un loyer, il faut manger, il faut boire et puis ben voilà, il faut se déplacer. Comment ça se passe? Alors là, tu vas toucher un point très sensible, Mohamed, de mon parcours. Parce que effectivement, le côté financier a été un point pour moi difficile à gérer. Délicat. Parce que j'avais pas de rentrée d'argent. J'arrivais à un moment donné, au début, tabiat al-hal, c'est le walid qui t'envoie de l'argent, etc. Mais voilà. Tu payais un loyer ou Je payais un loyer. Donc je payais un loyer, mais voilà, je sais plus exactement. C'est pas énorme. Ça devait être 150 euros. L'école, c'est gratuit? L'école était gratuite. Mais voilà, repas et... Tout était gratuit. C'est le Muhsinin, donc les bienfaiteurs. Masha'Allah. Donc les gens là-bas qui étaient là, si les élèves ont besoin de quelque chose, ils n'hésitaient pas à investir de leur poche. Mais voilà, moi qui n'avais pas de rentrée d'argent, chaque fois... commencer à demander à ton père, t'as 21 ans, 22 ans, tu commences à gratter de l'argent de ton père, ça devenait un peu compliqué, Saraha. Malgré que Mskin, jamais il m'a... Des fois même, il enlevait de sa poche... voilà, j'avais d'autres frères, j'avais d'autres sœurs ici qui avaient besoin aussi. Mais il n'hésitait pas à m'envoyer, t'as besoin de quelque chose, save-toi-le, qu'on t'envoie, envoie avec... Franchement, j'ai jamais... Mais j'avais cette honte de commencer chaque fois à demander à mon père de l'argent pour financer mon loyer, pour sur place, il faut que je cuisine, il faut que je lave mes vêtements, il faut qu'il y ait... Donc, il fallait un budget minimum pour... Il fallait un budget. Ce qui se passe, Akhi Mohamed, et c'est une histoire qui me touche particulièrement, elle remonte à 10 ans. Et jour pour jour, subhanallah. Mais vraiment jour pour jour, parce que je me souviens que c'était voilà, en début d'année. Et ce qui se passe, c'est que je suis invité à Tanger pour un événement. Et l'oustada, sans citer son nom, qui m'invite, elle me fait donc visiter Tanger, les écoles coraniques, etc. Et son mari m'invite chez lui à la maison pour... j'étais encore jeune, hein, je devais avoir 22 ans. Et Mskina, je la considère autant que ma mère, en fait. Et il m'invite chez elle à la maison. Donc, on partage un repas et puis elle m'explique. Elle me dit, voilà ce qui se passe au Maroc, dans les études, etc. Voilà comment ça se déroule. Si tu veux continuer, voilà, tu dois savoir ça. Moi, elle me donne plein de conseils. Elle te guide. Et comme si elle a senti quelque chose. Moi, je lui ai rien demandé, Sarah. Mais elle me dit, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, bon voilà, alhamdoulilah, ça se passe bien. Ça fait 1 an et demi que je suis là, mais je pense à retourner en Belgique. Elle me dit, pourquoi? T'as du mal? Ça se passe pas bien? Je dis, non,
J'aime beaucoup. Tabiat al-Hal, c'est vraiment. Épanouissant. Je suis en train d'apprendre le Coran. Au début, j'avais difficile parce que tu es loin de ta famille, tu es tout seul. C'est très difficile. Ouais, tu prends tes marques avec le temps. Voilà, c'est ça. Donc je lui dis, tout se passe bien. Elle me dit, alors qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, et je lui dis, mais sans vraiment lui dire, écoute, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main, j'ai besoin d'argent. C'était vraiment pas du tout ça. Et je lui dis, voilà, je pense retourner en Belgique parce que je dois financer mon loyer, mes dépenses au quotidien. Et donc je lui dis, je pense que mes prochaines vacances, je vais retourner en Belgique et je vais pas revenir. Parce que il faut que je paye mon loyer, il faut que... Et dépendre de l'ouali tout le temps, ça devenait compliqué. Et elle fait des doigts, elle me dit, Khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Quand tu rentres tout à l'heure à l'endroit où tu vas dormir, tu fais des doigts, tu demandes Allah exalté soit-il de te faciliter. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne donne pas de valeur à ces invocations. Quand des fois on te dit, ouais, va faire des doigts, Khair, Inch'Allah, je vais faire des doigts, t'inquiète pas. Non, mais je l'ai pris au mot. Franchement, moi, c'est une histoire, quand je la raconte à Akhi Mohamed, je suis plein d'émotions quand je la raconte, parce que je rentre à l'hôtel où j'étais, et je suis en train de faire mes bagages. Parce que je reprenais le train le lendemain pour retourner à Rabat. À Rabat, ouais. Quelqu'un qui sonne. Je sors, et c'est le frère qui m'avait raccompagné, avec un petit sac. Je dis OK. Et puis il me dit, voilà, c'est un petit cadeau que l'Oustada l'a envoyé à ta maman. Parce qu'ils sont très, très amis, tu vois. Khair. Moi, je me dis, voilà, c'est des petits cadeaux pour le Walida. Je les mets dans ma valise. Et lorsque je les mets dans ma valise, il y a quelque chose qui tombe. Mais vraiment, le bruit fait ça. Vraiment un bruit retentissant. Et je regarde par terre. Je vois une enveloppe, Akhi Mohamed. Et j'ouvre cette enveloppe. Non, akbar. Je vois, franchement, c'est... Alhamdulillah, hada bi fadlillahi ta'ala. C'est que j'ouvre cette enveloppe, Akhi Mohamed, il y a 1 an de loyer. Allahu akbar. Et franchement, quand je te dis que je devais rentrer en Belgique et mes études devaient s'arrêter là, je ne sais pas comment te l'expliquer autrement que subhanallah, subhanallah. L'ikhlas, la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Mettre votre front par terre, mes chers frères et sœurs, et demander à Allah exalté soit-il. J'avais plus aucun espoir, j'avais plus de quoi financer mes études. Et ça vient min haythu la tahtasib. Sadaqallahu al-azim. Allahu akbar. D'un moyen via lequel je n'ai même pas cru possible que... Je viens à Tanger pour un événement sans pour autant penser que j'allais revenir avec 1 an de loyer. Et là, vous voyez mon état émotionnel. Alors, je te dis, ça s'est passé à 10 ans. Ah. Là, je peux te dire que j'étais effondré comme un enfant lorsqu'il reçoit le jouet préféré. C'était incroyable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette femme qui a été le sabab, parce que c'est une oustada qui connaît une personne. Et cette femme-là, elle met sur l'enveloppe, je demande des invocations pour toi, qu'Allah te facilite dans l'étude du Coran al-Karim, mais je te demande de faire des invocations, de ne pas oublier mon fils, que lui aussi j'aimerais bien qu'il soit un mémorisateur du Coran. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser cette femme fi dunya wa fil akhirah et de mettre son fils parmi Ahl al-Qur'an. Allahu akbar. Parce que c'est vraiment, ça a été un moment que j'oublierai jamais. Qui a eu, je te dis, c'est il y a 10 ans, jour pour jour. Et alhamdoulilah, ça m'a permis... Tu as encore des contacts avec cette dame? La femme en question qui m'a financé, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui c'est qui. Donc imagine-toi... mais l'Oustada, oui. Donc elle, ce qu'elle fait, elle est entrée en contact avec une bienfaitrice, une personne qui était capable d'aider financièrement. Elle a dû sûrement lui parler de ta situation. C'est ça. Mais ça s'est joué en quelques heures. Mais ouais. Akbar. Parce que je te dis, j'ai été manger le soir chez eux. Ouais. Et donc on me raccompagne. Et peut-être 1 heure, 2 heures après, allô, est-ce que tu peux descendre, j'ai quelque chose pour toi. Je descends. Et je dis, pour moi, c'est un cadeau pour le Walida, je le mets et ça tombe par terre. Qu'Allah la récompense et qu'Allah mette la baraka dans tout ce que ces 2 personnes entreprennent. Jazakallahu khair, c'est déjà, merci à toi de t'ouvrir à nous. Ouais, c'était pas l'objectif, voilà, mais c'était pas... Allah hafdak. Donc, 3 ans et demi sur place, tu termines la mémorisation du Coran. Tu as eu des moments difficiles. Maintenant, là, j'ai une question. Est-ce que dans tout ce parcours, donc que ce soit en Belgique ou au Maroc, il y a eu des moments où tu t'es dit, pas je vais rentrer en Belgique, c'est vraiment des moments de déprime ou des moments où tu t'es senti au bout du rouleau, dire, tu sais quoi, moi j'arrête, c'est pas fait pour moi, j'ai essayé de mémoriser le Coran. Est-ce qu'il y a des moments où tu as failli tout lâcher? Franchement, j'ai eu
Donc là, c'est plus dans le... Dans le retour vers la Belgique. Non, mais même avant de Ouais. partir au Maroc, j'ai eu beaucoup de moments de doute. Hein. Il y a des moments où j'arrive à étudier pas mal en un mois, et puis plus du tout, et puis je vais plus au cours parce que je suis démotivé. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. Donc il faut pas se laisser abattre. Mais il faut tomber sur les bonnes personnes qui vont te conseiller. Et Ouais. toi qui veux conseiller quelqu'un, si tu n'es pas capable de parler avec un jeune, ne prends Ne pas parle cette pas. responsabilité. Mm. Et là, c'est une histoire aussi qui est très très marquante dans mon parcours. Ah, c'est les anecdotes de Jed. Hein. C'est les anecdotes de Jed. On va Machallah. changer l'émission. Je ne m'attendais pas à tout Mais ça. franchement, Mais je tout t'écoute. ce but-là, Saraha, c'est de montrer aux gens qu'il y a des moments où c'est un peu difficile. Il y a des moments où, voilà, alhamdoulilah, Rabbi te facilite dans tous les cas, de toute façon. Mais il ne faut pas se laisser avoir par Shaitan, la'anahullah. Parce que Shaitan, la'anahullah, son but, c'est quoi finalement? Toi, tu veux quoi? Tu veux faire quoi en étudiant le Coran al-Karim? Tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, c'est pas son but. Lui, c'est de te t'aimer. prendre avec lui. Donc, il va te mettre comme ça des moments de doute et te wis comme ça, des choses dans les oreilles. C'est une période, Akhi Mohamed, avant d'arriver à réciter devant des gens, que ce soit un petit comité ou un grand comité, j'étais très très stressé à l'époque. Donc j'avais peur du public, j'avais peur de me lancer, j'étais stressé, voilà. C'était le début de ton aventure. Voilà. Et donc, à l'époque, il y avait dans une mosquée bruxelloise, je ne me souviens plus vraiment c'était laquelle, mais on reçoit un conférencier de France qui va faire une conférence chez nous à la mosquée. Et donc, les frères, barakallahu fihum, pour m'encourager, ils m'ont dit, Jed, voilà, c'est toi qui vas faire l'ouverture de la conférence. Et ils me préviennent une semaine à l'avance. Donc une imagine-toi. ouverture coranique. Hein. Voilà, de 3 minutes maximum. Mais je peux te dire que tous les jours, en rentrant de l'école, je révisais la partie que je devais faire samedi à la fin de la Ton semaine. passage. Parce que j'étais dans le stress. Samedi matin, je vais chez le Cheikh El-Ayashi, je lui dis voilà, j'ai telle récitation à faire à tel endroit, il faut que tu me coaches, il faut que tu m'expliques comment faire. Dans le stress toute la semaine. Donc tu imagines la peur de faire cela. J'arrive le jour J, je récite. Non, mais avant cela, avant de monter sur l'estrade, il voit les frères que je stresse un peu. Et le gars, il y a un frère qui arrive, qui organise un peu avec eux. C'est pas lui qui m'avait invité. Mais il me dit, bon, on n'a pas le temps. Allez, rentre, monte, faire Qul Huwallahu Ahad et tu descends. Moi, je me suis dit qu'il m'a dit ça pour un peu me déstresser, etc. Et tout. Donc, je monte. Mais je pense qu'il était encore plus stressé que toi, lui. Peut-être. Non. C'est pour ça que moi, je lui en veux pas aujourd'hui. Sarahatan. Peut-être que c'est lui qui m'a fait ce déclic-là de prendre sur moi. Khair, je monte. Je fais Ayat al-Kursi. Qui est très court. C'était le passage qui était prévu ou en réalité tu réduis déjà ta lecture? C'est ça, en fait. Finalement, quand il m'a dit ça, je me suis dit, voilà, c'est une demi-page, même pas. Ouais. Hein. Donc, je fais ça et je descends. Et au moment où je descends, je surprends une discussion où il me descend. Ouais, c'est qui ce gamin? Faut plus le ramener. Subhanallah. Il a été trop long. On lui a dit de faire une petite sourate. Il a été faire le Baqara. Anani, anana. Ah, il a transformé. Ouais, c'est en Baqara. Machallah. elle fait partie de Baqara, donc il s'est dit, ça fait. Il a extrapolé la chose. Donc, Toi, tu entends tout ça? j'entends tout cela malgré moi. Et puis, je suis dégoûté. Subhanallah. Je suis dégoûté. Quand tu es jeune comme ça, tu te dis, c'est le monde des câlins, des bisounours, comme on dit. Ah, c'est tout beau, tout rose. Et là, tu découvres la réalité. Tu penses que voilà, un Que gamin tout- de Molenbeek, de Bruxelles, on va plus l'encourager qu'autre chose. Ah ben là, j'ai remarqué que, en fait, finalement, ça m'a montré qu'il fallait tout simplement être sincère envers Allah Azza wa Jal. Mais le problème, c'est que après cet événement-là, je mets plus les pieds, Akhi Mohamed, au cours de Coran pendant des semaines, si c'est pas des mois. Subhanallah. Ça m'a cassé, mais Donc, incroyable. cette remarque désobligeante du frère qui était stressé, ainsi de suite, elle a un tel effet destructeur sur toi que tu vas même plus au cours de Coran. oui, j'étais jeune. Et puis, il y avait aussi. Tes parents te demandent pourquoi tu vas plus ou non? Ouais, je leur en aurais pas. J'ai été leur en Donc, parler. t'as partagé avec eux. Mais il y avait aussi le fait que voilà, parce qu'à l'époque j'imitais vraiment Cheikh El-Kouchi dont on parlait tout à l'heure, mais au mot près. Non. Ah, mais en plus il imite que le Kouchi, il n'aime pas sa propre voix. Ouais, vraiment des dénigrements. Tout ce qu'il ne faut pas dire à un étudiant. Exactement, Ouais. exactement. Dénigrement total.
Donc un jour, il y a Rachid Haddash, rahimahullah ta'ala, Rachid notre Haddash. très grand professeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui offre les clés du paradis, inshallah Alors, ta'ala. je vais t'arrêter parce que là, je suis Ah ouais. obligé. Ah ouais, on a sorti Ouais, non. Ok. Tu sors un nom extraordinaire. Alors, notre frère, le Cheikh Rachid Haddash, rahimahullah, qui est décédé il y a 3 ans plus ou moins, il mériterait, maintenant que tu m'en parles, en réalité, plusieurs podcasts. Exactement. Parce qu'il, machallah, il a tellement fait pour la communauté musulmane en Belgique, mais pas que, en Europe francophone, au Canada. La francophonie. C'était, voilà, toute la francophonie. C'était un visionnaire, c'était un précurseur dans son contact avec les jeunes. Et il Exactement. était justement responsable d'un local de jeunes. Tout le monde l'aimait. C'était une des personnalités sur lesquelles il y avait le plus consensus parce qu'il faisait en sorte de bien s'entendre et il était vraiment profondément bienveillant. Il était aimé par tout le monde. Allah a voulu qu'il parte à un moment assez jeune dans son âge. Mais Cheikh Rachid Haddash, rahimahullah, il fait quoi dans l'histoire que tu nous racontes? Alors, pour remettre aussi dans le contexte, avant d'expliquer, Rachid Haddash, rahimahullah, moi-même, j'ai eu l'occasion de participer aux fameuses Jalasset avec lui dans le local des jeunes. À l'époque, c'était au centre islamique, je me souviens bien. J'étais un de ses élèves à la base. J'ai Donc, commencé t'étais en proche, étant d'abord un de ses élèves. Toutes les conférences, tous les doros, j'étais là. Rachid Haddash, quelque part, j'étais avec lui. Subhanallah. Plus les années ont passé, plus on a créé une relation entre nous. Fraternelle, mais même plus que fraternelle. Je ne sais pas s'il y a un degré en plus que la fraternité, mais c'était vraiment ça. J'étais très très proche de lui. Au moindre doute, au moindre conseil que j'avais, c'est vers lui que je me tournais. Et j'étais vraiment très très proche. Et un jour, il me téléphone. Il me dit, voilà, je vais aller faire une conférence à tel endroit. Est-ce que tu vas venir m'accompagner? Tu vas faire l'ouverture. Je lui dis... Ah, c'est Rachid, non, j'ai pas trop envie. Ah ouais, donc toi, tu es encore sous le choc de... Oh, ouais, c'est ok. au moment où voilà, je me fais casser par les gens qui ont dit ouais, celui-là, il imite le Kouchi, il sait pas ça, il n'a pas sa propre voix. Le Ah, on lui a Baqara. demandé, voilà, le Baqara, etc. Donc, il me dit, il m'appelle, donc il me dit, viens, tu vas rester. Je lui dis, non, pas trop envie. Il insiste. Il me dit, comment ça? Donc, Ouais, je lui dis, j'imagine. on a une relation très. Mais comment ça? À moi, tu me dis non. Comment ça? Oui, ouais, on avait cette relation un peu, il pouvait se permettre de me rentrer dedans un peu. Il aimait bien tirer les bretelles. Il avait, voilà. rahmallah. Comment? Moi, tu me dis pas non, arrêtez, ça va aller ou quoi? Khair, tel jour, telle date, je viens te chercher à la maison, on y va. 2-3 jours après, il vient me chercher, on prend la route. Il me dit, j'ai l'autre jour, qui fait, tu m'as dit non, je vais pas venir. Il a senti quelque chose. C'était pas possible que je lui dise non, en fait, justement. C'est chaque fois qu'il m'avait appelé, je suis un de ses élèves. Donc, comment tu peux dire non à ton professeur? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il m'a un peu... Oh, comment tu me dis non? Yallah, je vais venir te chercher. Et donc, on va sur la route. Je lui explique. Je lui dis, Rachid, voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Rahimahullah. Et, rahimahullah ta'ala, il a les mots qui arrivent à transpercer mon cœur. Subhanallah, comme il me connaissait très bien, il savait comment m'avoir, en fait, finalement. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais plutôt me convaincre de la chose. Tu es en train d'étudier le Coran al-Karim. C'est normal qu'il y ait des gens qui... C'est normal. Non, mais il me dit, il y a des gens qui fi qulubihim marad. Il y a des gens qui sont malades dans leur cœur. C'est possible. Un jeune de Bruxelles qui étudie le Coran, Allah, peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent te descendre gratuitement. Il me dit, pourquoi est-ce que je t'appelle? Parce que tu fais partie de mes élèves qui, alhamdoulilah, à Bruxelles, étudient le Coran al-Karim, desquels nous sommes fiers. Il arrive à m'encourager. Il me dit, écoute, les gens, laisse-les parler jusqu'à ce qu'ils en ont marre. Toi, tu fais ça lillah ta'ala. Tu étudies le Coran al-Karim pour plaire à Allah, exalté soit-il. Pas pour plaire à Haddash, pas pour plaire à Al-Ayashi ou à Allal ou à Flan. Il me dit, une fois que tu as compris cela, une fois que tu as compris que les gens, tu ne dois pas leur plaire à eux, mais plaire à ton créateur, tu as tout compris. Tu as tout compris. Naam. Et donc il arrive, rahimahullah, à me convaincre de cela. Le week-end prochain, je retourne au cours de Coran. Allahu Akbar. C'est ce qui fait que, après la volonté d'Allah Azza wa Jal d'avoir mis Rachid Haddash sur mon chemin, c'est après cela que finalement je me relance dans l'étude du Coran al-Karim. Addalu ala al-khayri kafa'ilihi. Exactement. Rahimahullah, qu'Allah lui Rahmatan fasse wasi'a. miséricorde. Et ça me fait plaisir que tu racontes cette anecdote parce que ben voilà, il est plus là aujourd'hui. En réalité, il est encore là à travers toi, mais plein d'autres parce que Cheikh Rachid, ce qu'il a fait avec toi,
J'en connais plein qui ont vécu la même situation, la même expérience, où ils ont trouvé réconfort, ils ont trouvé refuge auprès du frère. Et c'est pour ça que notre frère Rachid Haddach était tellement aimé. Barakallahu fik Sidi Jad, 25 ans, tu reviens en Belgique, tu es hafid le Coran. Comment ça se fait que tu ne suis pas le chemin qui normalement t'est tout tracé? Comment ça se fait que tu ne deviens pas imam dans une mosquée, mais tu choisis de plutôt te diriger vers des études supérieures en éducateur spécialisé? Alors, écoute, parce que justement, mon but à la base, c'était de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mon but n'était pas de devenir imam dans une mosquée et de rester comme ça dans les 5 prières, de diriger la prière, etc. Mon but, c'était vraiment de taqarrubi Allah Azza wa Jal, mais de revenir et de pouvoir l'enseigner. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah », le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. C'était vraiment ça mon cheval de bataille. Donc, quand je reviens, j'avais pas de diplôme. Je m'étais arrêté à la fin des secondaires. Donc, il a fallu trouver un moyen pendant lequel, ou via lequel, je pourrais avoir mon salaire, fonder ma famille, rentrer dans la vie active. Je n'avais pas de diplôme, donc il a fallu que je reprenne les études. Pourquoi éducateur spécialisé? Parce que j'ai toujours eu ce contact avec les jeunes, qui moi-même je l'ai eu, j'ai appris ce genre de contact-là avec Rachid Haddach, rahimahullah et autres. Mais je me suis lancé vers ce domaine-là parce que j'aime bien ce domaine-là de l'éducation, de parler avec la jeunesse. Je suis un jeune aussi de Bruxelles, donc je me basais souvent sur mon parcours pour essayer de les toucher. Tu vois? Et il me fallait pour pouvoir approfondir tout cela, il fallait que j'ai un bachelier. Donc un bachelier, ça vaut un bac plus 3 pour nos frères et sœurs que français. Tu as terminé? Que j'ai terminé en 2020, je pense. Ouais. Et je suis rentré directement dans la vie active. Donc je travaille actuellement dans le milieu scolaire. Masha'Allah. Une petite question. Masha'Allah, tu mémorises le Coran. On t'a entendu, tu as une très belle voix, tu as un timbre de voix, Masha'Allah. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, ça, ce timbre de voix, ou en réalité, c'est à force de travail qu'on acquiert une aussi belle lecture? Je parle au niveau du son, hein, pas... Ouais, donc ici, tabi'at al-hal, ça vient d'Allah, exalté soit-il. Je ne saurais pas te dire que... C'est vrai que quand j'étais jeune, et ça j'en ai parlé dernièrement à mes étudiants, je leur dis, si je vous montre, ou je vous fais écouter un enregistrement de moi à l'époque, vous allez dire, ça fait quand est-ce qu'il va se taire celui-là? Donc, effectivement, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne ce bienfait, mais ça se travaille à force d'écouter, à force de maîtriser les règles de tajwid. Une fois que tu maîtrises les règles de tajwid, tu as cette faculté-là de réciter comme il se doit. Eh bien, ça vient finalement à force de travail, à force d'écouter. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont te dire non, nous c'est m'indihi subhanah. Moi, par exemple, je suis plus d'avis, en tout cas pour moi, c'est venu d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a eu effectivement un peu d'amélioration à force de travail. Tu vois? Tu aimes t'écouter. Quand je dis tu aimes, on n'est pas dans l'ostentation, mais ça te plaît d'entendre ta voix, ou tu es quelqu'un qui ne peut pas t'écouter toi, tu préfères écouter d'autres lecteurs? Alors j'aime beaucoup écouter beaucoup de shouyour, mais en fait, moi ce que j'ai fait, ça peut être un conseil aussi pour les frères et sœurs, c'est chaque fois que je récite quelque part, je m'enregistre, que ce soit tarawih ou autre, et je l'écoute dans la voiture ou dans de nouveau ces fameux MP3 à l'époque. Et j'écoute pourquoi? Non pas pour me plaire à moi-même, mais d'essayer de voir un petit peu les imperfections au niveau des règles de tajwid. Ah, ok. Tu vois? Ça m'a permis de énormément m'améliorer te corriger dans le makharij al-huruf, donc dans la prononciation des lettres, etc. Le fait de beaucoup m'écouter, encore jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je prie tarawih, je suis à un événement, j'enregistre et j'écoute. Je dis, ah, là j'ai aïyak, là j'ai déconné, ça c'est pas bon. Ah là, ça passe. Okay. Il y a d'autres moments où, voilà, ça me permet de m'améliorer moi-même. Et donc, je donne ce conseil-là à mes élèves aujourd'hui. Écoutez-vous, enregistre-toi, et ça va te permettre d'améliorer ta récitation. Et même au niveau de la voix, parce qu'on parlait, là je parlais surtout au niveau des règles de tajwid, qui est la priorité. La forme. Voilà. Parce que nous, notre but est de remettre le Coran comme on l'a reçu. Hein? Après, la voix, c'est secondaire. D'abord les règles de tajwid, et puis la voix. Parce qu'aujourd'hui,
Je ne sais pas si tu vois un peu sur les réseaux sociaux, Akhi Mohamed. C'est la question que j'allais te poser juste après, mais je te laisse. Voilà. Justement, la règle, Par rapport c'était aux réseaux sociaux. nos frères, beaucoup de frères sur les réseaux sociaux, des jeunes qui veulent se lancer, et moi je les encourage à se lancer, qui veulent lancer des petits passages audio ou même des petits rappels avec de la lecture Coran. Beaucoup ont même de très belles voix, mais je m'y connais un peu en makharij al-huruf et donc en règle tajwid. Très souvent, c'est la boucherie plus qu'autre chose. Et c'était ma question justement, c'était quoi ton conseil que tu donnerais à ce frère-là? Chauffe. On voit les règles, les réseaux sociaux, aujourd'hui. On voit malheureusement des choses incroyables. Il y a de tout. Il y a de tout malheureusement. Et vous voyez très bien de quoi je parle. Même. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème avec un jeune qui, au lieu de mettre des bêtises sur les réseaux sociaux, va mettre des rappels. Va mettre des rappels, des hadiths, des podcasts, des petits passages, des petits reels qu'on appelle aujourd'hui sur tel ou tel sujet. Mais quand tu prends toi la parole sur un sujet que tu ne maîtrises pas, là, ça devient dangereux. C'est la catastrophe. Et je ne vais pas rentrer dans les frères et sœurs qui font des lives, qui font des conseils sur les réseaux sociaux sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne vais même pas rentrer là-dedans parce que moi, je vais rester dans mon domaine, entre guillemets, sans prétention, qui est les règles de tajwid. Et quand j'écoute certains frères, une fois je suis tombé sur une vidéo pour aller directement au vif du sujet, je tombe sur un frère. Moi je ne doute pas de l'attention du frère. Masha'Allah, c'est une voix extraordinaire. Masha'Allah. Une récitation, Allahumma barik. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit aujourd'hui, je vais vous apprendre Surat Al-Zalzala. Vous allez, après chaque verset, je vais faire un blanc et vous allez répéter après moi pour apprendre les règles du tajwid. Ma chérie, une boucherie au Safi. Subhanallah. C'était, pardon de le dire, une catastrophe. Est-ce qu'il récite le Coran ou qu'est-ce qu'il fait? Subhanallah. Et venez répéter après moi. T'as appris chez qui? Moi, j'ai pas de problème avec les gens. Tant que tu es sincère envers Allah Azza wa Jal, c'est ton but. Parce que moi aussi, voilà, j'ai de temps en temps l'occasion de mettre des petites récitations sur Internet, etc. Et tout. Le but, c'est quoi? C'est de propager Kalam Allah, de essayer de faire aimer le Coran al-Karim aux gens, de se dire, voilà, celui-là, c'est un jeune de Bruxelles. Ah, mais moi aussi, je vais le faire. Tu vois, c'est une sorte de da'wah. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Mais tant mieux, faites-le. Mais si vous êtes sincère envers Allah Azza wa Jal. Mais la sincérité seule, effectivement, tu dois apprendre. Tu peux très bien être sincère, tabarakallah alayk, mais tu vas apprendre des erreurs aux gens. On ne parle pas d'une poésie, comme je disais tout à l'heure. On parle de Kalam Allah. Et il est important que si tu veux étudier le Coran al-Karim, ce n'est pas une obligation pour tout le monde. L'étude du Coran al-Karim, tant qu'il y a une partie de la communauté qui le fait, elle est levée pour les autres. Fard kifaya. Exactement, fard kifaya. Donc, il n'y a pas de problème à ce que tu fasses cela. Mais forme-toi d'abord. On est en train de parler Kalam Allah, de la parole d'Allah, exalté soit-il. On ne badine pas avec ces choses-là. On ne prend pas Kalam Allah à la légère. Venir dire, tu as une très belle voix, Allahumma barik. Eh bien, profite de cela. Va apprendre chez un professeur et reviens. Et mets ce que tu veux après. Si tu es sincère envers Allah Azza wa Jal. Si ton but ultime, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal et d'ensuite faire profiter les frères et sœurs qui vont écouter le Coran, qui vont apprendre de toi peut-être, forme-toi. Tant mieux. C'est très très bien. Mais de faire ça... Wallah al-Adim, je me rappelle cette vidéo-là comme si c'était hier. C'était incroyable. Allah al-Musta'an, qu'Allah facilite. C'est déjà encore une question. Voilà. J'ai encore plusieurs questions. Mais justement, on parle des réseaux sociaux. Tu t'exposes d'une certaine manière. Bon, de manière, on va dire, très équilibrée. Tu n'es pas super présent sur les réseaux, mais tu l'es quand même. Moi, par exemple, j'ai souvent des petites vidéos de toi avec tes lectures, ainsi de suite. C'est quoi le choix, la raison, la cause? C'est de mettre toi en avant, mettre la parole d'Allah en avant. Et puis, comment tu gères ça au niveau de ton intention? Parce que depuis le début, tu me parles de sincérité. Effectivement. Donc, c'est à la base, lorsqu'on se lance dans cette visibilité-là, malgré, comme je disais tout à l'heure, que je n'ai jamais vraiment cherché après cela. Mais mon but, comme je disais, c'était de faire une sorte de da'wah, de montrer aux gens que c'était possible, de dire aux gens, voilà, c'est un jeune de Bruxelles qui a étudié à Bruxelles, ah ben moi aussi je peux le faire. Non. Si, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose par rapport aux autres est capable de le faire, ça veut dire que c'est à ma portée également. Tu vois?
Et le but, c'est ça, de propager Kalam Allah. C'était vraiment le but. Et chaque fois que je récite quelque part, je me remémore la parole d'un cheikh qui me l'avait moi-même conseillé. Il nous disait على كل قارئ القرآن الكريم أن يستحضر عظمة الله في قلبه حينما يقرأ سواء كان أمام الناس أو مع نفسه. Parce que on discutait un peu de ça avec lui. Le fait qu'on prie Tarawih, qu'il y a des gens derrière nous, etc. et tout. Des fois, il y a des événements où il y a des gens devant toi. Comment gérer tout cela? Il nous disait, chauffe. Il est très important, il incombe à tout récitateur du Coran al-Karim, lorsqu'il récite, avant de commencer de ressentir la grandeur d'Allah, exalté soit-il, dans votre cœur, que ça soit, écoute bien, en public ou en privé. C'est-à-dire que tu dois réciter, comme quand tu es tout seul dans ta chambre, tu dois réciter de la même manière, avec la même intention qu'il y a des gens devant toi. Tu me donnes la définition de l'ihsan, c'est-à-dire être dans l'excellence au niveau de la récitation. Réciter comme si Allah te voyait, que tu sois seul ou en Exactement. public. Allahu Akbar. Donc il nous disait, et sarahatan, wallah al-adim, avant de commencer, tu vas parler de Kalam Allah, tu vas réciter Kalam Allah Azza wa Jal. Ah Allah. Ah Allah. Et quel est l'intérêt finalement d'être ostentatoire? Non. Quel est ton intérêt finalement de dire, ah moi je vais réciter pour plaire à un tel? Quel est ton intérêt? Au contraire, tu as plus à perdre in fine qu'autre chose. Tu auras le sourire d'un tel. Voilà, c'est tout ce que tu vas gagner. Alors que, comme je le disais, nous cherchons à plaire à Allah Azza wa Jal. Le fait que des gens vont te faire des éloges ou te critiquer, ça ne doit pas te toucher. Par contre, quelqu'un qui vient te conseiller, tu dois le prendre, ses conseils. Non. Pas se dire, ah ouais, moi j'ai étudié au Maroc, moi je dirige Tarawih, qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? Au contraire, quand tu vois que c'est quelqu'un qui te conseille, alors que vous êtes qu'à deux, qui n'est pas forcément en train de t'afficher devant tout le monde, qui te donne un vrai conseil, prends-le. Accepte-le. Si c'est quelqu'un qui te dit, ouais, tu imites un tel et qui te descend, et la tabi'at al-hal, c'est pas des choses que tu vas écouter. Mais quelqu'un qui te conseille, il faut prendre les conseils sans être ostentatoire, parce qu'il n'y a pas de raison de l'être. J'ai encore une question, c'est alors on est tous là pour gagner la proximité d'Allah, l'amour d'Allah, ainsi de suite. On est tous là pour qu'Allah soit satisfait de nous. Le fait d'être porteur de la parole d'Allah, d'être mémorisateur, dans ta relation à Allah, c'est lourd à porter, dans le sens, est-ce que quand toi tu pêches, et je pense qu'on est tous des pêcheurs, et le meilleur des pêcheurs est celui qui se repent, est-ce que ça te fait beaucoup plus mal parce que tu es porteur de la parole ou en réalité... Ah bien sûr, bien sûr, justement. Ça t'oblige à être en plus sur les rails. Exactement, et c'est justement ça qui te permet de revenir directement. Qui parmi nous qui parmi nous ne fait pas d'erreur? Personne. Qui parmi nous ne fait pas d'erreur? Donc, tabi'at al-hal, ce n'est pas le fait que voilà, beaucoup d'élèves par exemple me disent voilà, maintenant je vais me lancer dans la religion, je vais revenir vers Allah Azza wa Jal, je vais apprendre le Coran al-Karim. Tout le monde fait des péchés, mais comme tu le disais, khayr al-khatta'in at-tawwabun. Le meilleur des pécheurs est celui qui revient vers Allah, exalté soit-il. Et le repentant. Donc justement, pour moi, c'est quelque chose qui me fait revenir, qui me permet de revenir vers Allah Azza wa Jal. De te remémorer le fait que Allah Ta'ala t'a choisi parmi ses fidèles. Te dire, ah, là j'ai déconné. Revenir vers Allah. Toujours. Et ne pas se faire avoir par shaitan, la'anah Allah, justement. À dire, ah, maintenant, t'as fait le péché, tu connais le Coran, ah, ça sert à rien, maintenant d'étudier le Coran, ça sert plus, arrête-toi là. T'as fait des péchés, Et ouais, ça fait rekmel. Non, faut pas se faire avoir. Tu fais des péchés, tu reviens. Tant que la porte du pardon est ouverte, il faut la prendre. Et justement, le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, de s'instruire dans sa religion, te permet de revenir vers lui, exalté soit-il. Je ne suis pas parfait, tabi'at al-hal. Je fais encore toujours des erreurs, et on le fera toujours. Mais le fait d'apprendre sa religion, chers frères et sœurs, ça vous permet de gérer ce genre de situation quand tu es dans une période où voilà, ta relation avec le divin, elle n'est pas ouf, comme disent les jeunes. Un mémorisateur du Coran peut avoir des baisses de foi? En réalité, ben oui. Les compagnons eux-mêmes, Mohamed, si tu me corriges si je me... Voilà, exactement. Des compagnons qui, lorsqu'ils étaient autour du prophète, ils sentaient leur degré de piété, de foi à leur paroxysme. Une fois qu'ils retournaient à la vie quotidienne, ils avaient
cette impression même quasi de s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallam, comme il leur a dit, sa'atan wa sa'a. Il y a des moments où tu vas être à Tu auras un l'impression certain de voir niveau. des anges. Il y a des moments où, voilà, exactement. Je te pose la question, en fait, justement, c'est pour t'humaniser, ou plutôt humaniser ce que tu Barakallah représentes, fik, exactement. que nos frères comprennent que, ben voilà, un mémorisateur du Coran, Ça reste un être quelqu'un- humain, ça reste un être humain, exactement. avec exactement. ses joies, ses peines, ses tristesses, avec ses moments de proximité avec Allah, et puis des moments Ces moments de doute, exactement. et de Aïwa. souffrance, et des moments de péché, comme des moments d'adoration continue et poussée. Exactement. C'est ça l'idée. Barakallah fik. Tu as participé à des concours nationaux, internationaux du Coran, parce que c'est très à la mode lorsqu'on mémorise le Coran. Alors, alhamdulillah, avant d'aller au Maroc, chaque fois que j'avais bifadlillahi ta'ala, chaque fois qu'il y avait des concours Ici en nationaux Belgique. ici en Belgique, je faisais partie des participants. Et alhamdulillah, très très souvent, je faisais partie de ceux qui gagnaient le concours. C'est ta voix qui faisait que tu te distinguais des autres? Peut-être la voix, peut-être les récitations, les règles de tajwid. Voilà, peut-être que je me trompais un peu moins, peut-être. Ça dépendait du style du concours. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion, Akhi Mohamed, après mon retour du Maroc, de participer à 2 concours internationaux auxquels j'ai réussi à me qualifier. C'est le concours en Malaisie et le concours de Turquie, à Istanbul, la même année. C'était en 2018. Et là, j'ai remarqué autre chose, c'est que, subhanallah al-azim, ils ont une manière d'accueillir ceux qui connaissent le Coran. Ouais, ils ont un amour, un respect. C'est pour, incroyable. Hein. Et très brièvement, moi je me souviens quand ils m'ont accueilli, je sortais de l'avion et il y a une personne qui m'attend à la sortie de l'avion. Donc les gens ils se dirigent vers l'endroit où il y a les bagages, etc. Et moi, il y a quelqu'un qui m'attend avec mon nom, mais à la sortie de l'avion. Et il me demande de le suivre vers le tarmac. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe là? Traitement VIP. Non, je ne comprenais pas. Et je descends. Et là, on a un accueil avec quasi même des dates, un truc vraiment un accueil incroyable. Et lorsque je monte dans le véhicule qui me ramène sur le tarmac, tu montes sur le tarmac, et les gens ils partent. Je comprends pas. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, je tombe sur, c'était en Turquie, hein, ça. Il me dit, il travaillait dans le ministère des Affaires religieuses en Turquie. Donc lui, c'était l'assistant du ministre qui m'accueille. Donc regardez un peu, ils n'ont pas envoyé n'importe qui. Ils envoient quelqu'un qui travaille avec le ministre pour accueillir un jeune qui connaît le Coran. Regardez la valeur que ces gens-là ils donnent dans le Coran al-Karim. Et je lui dis, sarahata wallahi al-azim, mais j'étais très gêné. Je comprenais pas. Je leur dis, il parlait arabe heureusement. Et je lui dis, je comprends pas ça. Je ne mérite pas tout cela. Et il me dit, Inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwama. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève une partie des gens en degré grâce à ce livre. Donc qui sommes-nous, nous, nobles serviteurs, pour ne pas t'honorer? Il me dit, et j'ai entendu dire une fois, nata'amalu ma'a ahl al-Qur'an kama nata'amalu ma'a as-sufara. On a le même accueil, si pas plus, lorsqu'on accueille quelqu'un qui connaît le Coran ou quand on accueille des ambassadeurs. Les ambassadeurs, ouais. Le Coran sont ambassadeurs de Kalam Allah. Allahu Akbar. Donc là, ici, il y a une leçon, c'est que ils ont une relation avec Ahl al-Qur'an. On doit s'imprégner d'eux, en fait. On doit apprendre de ces gens-là. Sarah. Non pas par rapport à moi je ne suis rien, mais vraiment, ils donnent de l'importance à Kalam Allah comme on devrait toutes et tous le donner. Masha'Allah, Sidi Jad, barakallahu fik. C'est vraiment un plaisir que de t'avoir, de partager, d'échanger avec toi. Et j'ai l'impression que tu as encore 1 million de choses à nous raconter. On arrive quasi au bout de ce fameux podcast. Donc, on va réfléchir, Inch'Allah, à une partie 2 et puis peut-être même une partie 3, 4, 5. Alors, je vais terminer avec une toute dernière question. J'en ai encore quelques-unes là en tête, mais j'ai vraiment envie d'en faire profiter nos auditeurs. Alors, aujourd'hui, tu as 31 ans, tu termines le Coran, tu es dans la vie active. Tes projets, lorsqu'on arrive à ça, est-ce que c'est le bout du voyage ou en réalité, il y a encore 25 choses devant toi que tu aimerais faire, toujours en restant un serviteur de le Coran? C'est quoi tes projets à moyen terme et un peu plus long terme? Ouais. Écoute, en parallèle de cela, alhamdoulilah, j'ai comme projet de continuer la prière de Tarawih. Alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de
de voyager par le biais du Coran al-Karim, que ce soit à Copenhague, au Danemark, en Hollande, en France. Alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de prier Tarawih un peu partout. Qu'est-ce qui est spécial pour un imam à être dans le mihrab face au micro pour les prières Tarawih? Qu'est-ce qui est spécial qu'il ne retrouve peut-être pas dans d'autres pratiques ou à d'autres occasions? Alors, c'est la chose la plus difficile. Subhanallah. Notre cheikh, encore une fois, je vais souvent citer mes professeurs, mais il nous disait c'est un marathon, 30 jours. As'ab shay huwa al-mihrab. La chose la plus difficile, tu peux faire ce que tu veux, c'est le mihrab. Parce qu'imagine-toi, il y a des gens derrière toi, donc tu es responsable de leur prière. Ouais. Tu dois ne pas te tromper, tu dois, au niveau de ta voix, des maqamat, de la mélodie que tu vas. Il y a plein comment dire, d'éléments auxquels tu dois faire attention. Il y a tes chouyours qui sont peut-être derrière toi. Il y a des chouyours qui sont derrière toi. Il y a plein de choses auxquelles tu dois faire attention. Et c'est une pression, mais incroyable. Les gens, ils voient l'imam diriger la prière, réciter, etc. Et tout. Ils se disent, puisqu'il a étudié, c'est pour ça qu'il arrive à le faire. Enfin, étudier-toi. Ça équivaut à 2 heures de sport intensive. Quand tu sors de là, tu dois changer de là-bas après. Parce que c'est incroyablement difficile. Subhanallah. Donc, j'aimerais continuer peut-être là-dedans, mais à long terme, moi, un de mes rêves ultimes, Saraha, c'est de laisser quelque chose derrière moi, une sadaqa jariya. Et mon but ultime, ce serait mon rêve, d'arriver à enregistrer, le Coran al-Karim entièrement et de le laisser derrière moi, pour que les gens puissent l'écouter, puissent apprendre. Et ça, c'est vraiment mon but ultime, c'est vraiment de continuer aussi à donner cours. Ça, c'est quelque chose... transmettre. Ça, je ne peux pas arrêter. Exactement. Ouais, là où, voilà, maintenant, j'ai l'occasion de donner cours tous les dimanches. J'ai comme, Inch'Allah ta'ala, si Allah ta'ala me le permet, de continuer dans cela. Tu as des élèves qui ont terminé alors, pas la encore, mémorisation Pas encore, mais alhamdoulilah, ça peut rassurer peut-être les gens qui veulent se lancer là-dedans. Moi, j'ai des élèves, Akhi Mohamed, quand ils sont arrivés chez moi, c'était lettre par lettre. C'était le niveau des règles de tajwid très, 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 très bas. Débutant. Et ils avaient cette crainte-là de dire, ouais, je sais à peine lire l'arabe, etc. Et je suis assis devant un cheikh qui... ouais. Aujourd'hui, maintenant, il y en a un parmi ceux-là, justement, ce niveau-là. Il y en a qui a 15 hizb, il y en a un autre qui a 20, il y en a un autre qui a 10. Alhamdoulilah, chacun il a son petit niveau. Et franchement, une fois que tu es sincère, franchement, c'est vraiment ça la clé. Nos shuyukh, rahimahumullah, Allah hafidahumullah, ceux qui sont encore vivants, ils nous disaient, pour le Coran, pour apprendre le Coran, il faut al-raghba, donc l'envie, la volonté, as-sabr, la patience, l'ikhlas, la sincérité. Ikhlas, j'avais dit, j'avais prévenu au tout début, j'allais le dire. La recette miracle. C'est ça. Et en vérité, l'ikhlas, il faut le mettre en premier. Non. C'est l'ikhlas, puis sabr, puis al-raghba. Vous avez ces 3 critères-là, vous allez étudier le Coran. Donc la sincérité, la patience et la volonté d'y arriver. Voilà. Pourquoi la patience? Parce que des fois, il y a des moments où c'est difficile. Pourquoi al-raghba? Parce que tu dois avoir un objectif en tête. Et pas se dire, moi je vais étudier le Coran en 1 an, en 2 ans, se mettre comme ça des deadlines. Tu es dans l'étude du Coran al-Karim, tant mieux pour toi, continue là-dedans. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah exalté soit-il, que toute personne qui regarde cette vidéo, qui a l'intention d'étudier le Coran al-Karim, qu'Allah lui facilite et le mette parmi les gens dans le Coran, Akhi Mohamed. Barakallahu fik, Sidi Jazakallahu khaira. On va mettre fin à ce podcast, mais avant que je ne clôture, je vais te demander, comme tu as mis la baraka dans ce podcast en début d'émission à travers une de tes si belles lectures, je te demanderai de nous faire le plaisir, Inch'Allah, de clôturer ce podcast par une de tes belles lectures en regardant la caméra qui est ici juste face à toi. Tfaddal, mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. الله العظيم Sidi Jad, masha'Allah. Je ne me lasse pas que de t'écouter, masha'Allah, qu'Allah te garde, qu'Allah te préserve, qu'Allah mette la baraka dans ta voix, qu'Allah t'aide encore à évoluer dans cette voie qui est juste extraordinaire. Sidi Jad, alors tu as pendant tout le podcast très souvent fait donner des conseils à nos petits frères, à nos petites sœurs qui se lancent dans le Coran. Mais malgré tout, c'est la tradition dans le podcast. Lorsqu'on termine ensemble, juste avant que je clôture, je demande à mon invité de s'adresser directement là derrière mon épaule à nos auditeurs. Donc, quel est le mot de la fin que tu aurais envie de leur adresser? Tfaddal mashkoura. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, comme je le dis tout le temps à mes étudiants par exemple, je leur dis que pour étudier le Coran al-Karim, chers frères et sœurs, il faut être sincère envers Allah Azza wa Jal. Se dire pourquoi finalement est-ce que j'étudie le Coran al-Karim, pourquoi est-ce que je me lance dans ce projet-là, c'est de se rapprocher d'Allah exalté soit-il et de montrer que finalement, par mon modeste parcours, finalement c'est accessible à n'importe qui et que n'importe qui est sincère envers Allah Azza wa Jal, c'est un projet qui est à ta portée, mon cher frère, ma chère sœur. Et donc, se mettre dans cette optique-là de plaire à son Créateur, de se rapprocher de lui, exalté soit-il. Et Inch'Allah ta'ala, je demande à Allah, exalté soit-il, de faire en sorte que vous soyez parmi les gens du Coran qui sont les rapprochés d'Allah et ses intimes, ainsi qu'à toutes et tous. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik Sidi Jad, barakallahu fik d'avoir accepté mon invitation à ce podcast d'Arriveton. Barakallahu fik de t'être dévoilé. Je ne pensais pas que tu allais autant te dévoiler, mais c'est un pur bonheur. Qu'Allah t'élève Sidi Jad, qu'Allah fasse que ce mois béni de Ramadan 2024 soit pour toi, Inch'Allah, encore une occasion de gagner sa satisfaction. Qu'Allah t'offre le meilleur, qu'Allah récompense tes parents qui ont été ta boussole dans ton aventure de l'apprentissage du Coran, qu'Allah offre le meilleur à cette dame qui t'a aidé, à ce frère, le frère Rachid Haddaj qui t'a remis sur les rails, qu'Allah t'offre le Firdaus al-A'la. Ya Rabbi, amin. Et enfin, et ça c'est une petite invocation spéciale que je mets juste pour toi Sidi Jad, qu'Allah te facilite le mariage, Inch'Allah, et qu'il mette sur ta route celle qui va te permettre, entre autres grâce à la parole d'Allah, de te rapprocher, de t'élever encore plus haut en ce mois béni de Ramadan. Barakallahu fik, Sidi Jad. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cet échange avec mon bien-aimé frère Jad vous aura plu. Vous, j'implore Allah aussi de faire en sorte que ce mois de Ramadan soit pour vous un mois de réforme, un mois de retour vers Allah, un mois de pardon, un mois de remise en question, mais aussi un mois de surpassement, un mois de réconciliation avec la parole d'Allah, avec le Coran. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau
podcast avec un invité aussi inspirant et aussi, masha'Allah, impressionnant que notre frère Jad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.